y a ceux qui parlent et puis il y a ceux qui écoutent. La nuit, celui qui vous écoute ou pas, c'est Max. Bienvenue dans la libre antenne sur RMC Code. Eh oui, on est là, mesdames, messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver en ce lundi soir en direct live, mesdames, messieurs, sans aucun problème. C'est un kiff que de vous retrouver en ce lundi avec toute la team, évidemment, au grand complet. Il ne manque personne. Gabi est bien là. Bonsoir. Bonsoir, Juliana. Bonsoir. Et bonsoir, Yanis. Bonsoir. Bon, ça va? Petit week-end sympathique? Ah bah oui. Moi, je sais pas, donc je vous pose la question. Parce que j'ai la voix un petit peu enrouée, donc... Répondez. Non, moi, je suis très bon week-end. C'est vrai? Qu'est-ce que t'as fait de beau, Gabi? J'ai vu des gens. Ah oui! Il y avait la Saint-Valentin ce week-end. J'ai tout sauf samedi. Samedi, j'ai rien fait. Ah oui, d'accord. Samedi. Trop lover, samedi, c'était trop On peut lover. baisser le son, je crois qu'il y a l'enceinte qui est allumée. Non, même pas. Ah non, même pas, d'accord. Samedi, rien fait. Ouais, c'est Pas de Saint-Valentin. c'est pour les amoureux. Ah oui, c'est pour les amoureux. Oui, quand on n'est pas amoureux, qu'on n'a pas d'amoureuse, bah forcément. On fait rien samedi. Une petite branlette. Non, même pas. T'es sorti, t'as fait quoi? Non, samedi, vraiment rien pour le coup. Rien du tout. Ah ouais, t'es resté devant la télé. T'as regardé quoi? Tranquille à la maison. J'ai dû faire 2-3 montages vidéo et tout, mais je me suis dit. Deux, trois petits montages vidéo tranquille. Ah, c'est bien. Nothing. Vendredi, oui. Dimanche, oui, mais not samedi. D'accord. Yanis, t'as fait quoi toi pour la Saint-Valentin? Alors Saint-Valentin, je suis allé au restaurant libanais à Paris, Ouais. très bon. Ouais. SSD, très bon. D'accord. On l'avait réservé. C'est pas les crêpes d'à côté, non? Non, pas les crêpes, non, malheureusement. C'est toi qui as raqué quand même. Non, c'est non, c'est bien pété le beat, c'était vraiment très bon pour le coup. Pété le bide. J'avais la Saint-Valentin de le Lover. On s'est pété le bide dans un resto, putain, avec ma meuf, putain, on s'est éclaté. Non, c'est un très beau resto, très belle déco. C'est tout très Oh bon. là là, puisqu'en plus il est sensible à la décoration. Hein. Bah oui, C'est important, c'est important. C'est vrai qu'on est Les rentré dans bougies, un resto les ce midi, tables. tout ce soir, on a mangé tous ensemble et la première chose qu'il fait, il rentre, il regarde tout de suite partout. T'as vu les bambous et tout. Il a dit, là-dessus. ah tiens, il y a des petits bambous, il y a des petits bambous thaïlandais là. Non, c'est mais bon. lumière tamisée un petit peu, une petite bougie et tout, c'était très bien. Et t'as Par payé? contre, ce qui était chiant, c'est que du coup, c'est un peu con pour les couples ou pour les gens qui viennent au restaurant. C'est des tables qui sont super larges parce qu'en fait, c'est des plats à partager que tu prends plusieurs, c'est des tapas, mais bien cher, plus cher que les tapas. Putain, une vieille explication toute bidon. Mais non, mais en fait, les tables elles sont ultra larges. Du coup, t'es super loin en fait. Ah, y a pas moyen de Ah, y a pas moyen de se faire un petit. Y a pas de, enfin, t'es là au bout des doigts, tu touches ta meuf quoi. Donc c'est. Ah. Et en plus, il est grand. D'accord. C'est-à-dire que c'est vraiment grand. Tu voulais le côté tactile avec ta meuf, c'est là où t'as été Oui, déçu. du coup, c'est bête quoi, parce que t'as une table, t'es à côté de ta meuf. Et elle est quoi? Mais c'est à combien de distance? T'es à 3 mètres? T'es à 2 bras de mes bras quoi. Putain, c'est dingue. C'est Ah oui, donc super. c'est impossible. Parce que déjà que t'es grand. Ouais, c'est vrai. Donc ça, t'as été déçu. Ouais. Ça, c'est trop loin quoi. Là, pour le coup, on peut dire que là-dessus, t'es resté sur ta faim. Ouais, Même exactement. si t'as très bien mangé. Très bien mangé, Et t'as c'est la payé petite plus faim. cher que d'habitude parce que c'est la Saint-Valentin. Bah oui, évidemment. Évidemment, ça c'est la grosse arnaque des restaurants, c'est là où ils en profitent, un peu comme non. le 31 décembre, non? Non, la carte elle reste normale. Ah ouais, d'accord. Ouais, ok. c'est la vraie carte. D'accord. Et il y avait que des couples? Il y avait beaucoup de couples. Ouais, beaucoup Les de anniversaires aussi, une table de 15. couples. Oh j'étais là là. là, grosse Ah, de taf. faire son année Bien. le jour de la Excellent. Saint-Valentin. Bah ouais, il y en a pour qui? Bah il y en a qui sont nés le 14 février, il y en a. Ça existe, hein, Eh oui, eh oui. J'ai cru qu'on faisait exprès de pas faire l'amour. Et le meilleur pour la fin, Juliana, pour la Saint-Valentin, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous tout. Alors le meilleur pour la fin, je suis pas sûre. Hein. Moi, Ah ouais. j'ai fait la Saint-Valentin avec ma meilleure amie, du coup. Ah, comment? Ah bon, d'accord, ok, très Ouais, bien. Franchement, Bon. c'était cool. On est parti manger. On est mieux, vaut mieux être avec sa meilleure amie que d'être mal accompagné? Non, mais monsieur était au studio, donc. Au studio. Ah, il faisait de la, Ah, monsieur faisait du son, il faisait de la prod. La Ah, tu es en train production. de dire des choses sur lui là. Non, mais il était occupé. Et il était occupé dans un pardon. studio, mais un studio d'enregistrement, un studio, c'est Ah, je sais plus, j'ai oublié. Ah. Mais du coup. Jules, c'est Jules, c'est sans bon, on déconner, le sait. c'est un artiste américain. Oh waouh. Il est français, américain, il est quoi? Il est Il est pas là. Il est pas là, artiste. Il est d'accord, pas artiste. Et du coup. là, ouais. Non, mais du coup, voilà. C'était très bien. C'est Non, mais. Comment ça, c'est Non tout mais c'est petit donc Saint-Valentin il est avec déçu, là. ça va bah oui bah évidemment parce que je suis persuadé que si je creuse un peu je vais finir par avoir quelques petites informations. Il y avait pas un date. Non, il y avait pas il y a rien du tout. Bon. Non, écoute, si, j'ai fait avec ma meilleure amie. OK, bah c'est très Franchement, bien. on est parti manger, c'était cool, c'était pas bon, mais c'était cool. Pourquoi c'était pas bon? Je te jure, je crois que c'était le pire resto de. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'était à côté. Tout En ça. plus, c'était à côté des champs. Donc Ouais. on s'est dit, on va manger vers les champs, tout ça. Ah parce et, qu'on croit que comme c'est près des champs de la plus belle vue Ouais, du monde, tu sais, dit t'as ce forcément côté c'est un bon. petit peu, Mais oui, c'est là l'arnaque. Mais au tout contraire, ça. c'est un attrape touriste. C'est exactement, il y a beaucoup de touristes évidemment, tu t'es Voilà. fait niquer comme une débutante là. Voilà, et c'était vraiment pas bon. C'était quoi un restaurant de C'était un resto c'est quoi un peu la spécialité? asiatique, tout
ça. Asiatique, pas bon. Ah, parce que des fois, quand ça peut être très bon, mais quand c'est pas bon, c'était pas bon dans le sens quoi? C'était. Bah franchement, c'était pas bon, c'était sec, c'était pire que les restos d'à côté, quoi. Ouais, on peut pas faire pire. C'est impossible. Pire que c'est la pire. crêpe indienne? Ah, c'était pire. Oh non, Non, alors mais là, non. C'était tu te pire. rappelles, Et en là plus, c'est un c'était plus scandale, là, c'est remboursement immédiat là. cher. Ouais, remboursement. Non, je suis parti, j'ai payé. Si tu mettais une note, t'aurais mis combien sur 10? 4. Ah, quand même. Ah ouais, je m'attendais à 2-3, moi. Non, 4, c'est quand même Tu pas m'as dit c'est le mal. pire que t'as mangé de ta vie, faut mettre un. Pour le coca, c'est 4. Qu'est-ce que Voilà. t'as mangé de bon alors? De pas bon? Qu'est-ce qui était pas bon? Qu'est-ce que j'ai c'était- mangé de pas bon? Ouais. Du riz cantonné avec des pommes de terre qui étaient très sèches, D'accord. avec des haricots verts qui étaient sucrés, étonnamment. Aïe, aïe, avec, aïe, aïe. Du poulet, non, ça allait encore. Ouais, Puis voilà, je pense que je me suis arrêté là. On n'a Bon. pas pris de dessert parce que franchement. d'accord, sans plus. prendre un dessert ailleurs, quoi. La Saint-Valentin, ça y est, c'est passé. Mesdames, messieurs, on met ça à la poubelle. Bon, ce qui me concerne, moi, j'étais dans le train à 8h pour rentrer sur Paname pour travailler à 15h. J'avais un match, donc Saint-Valentin de merdas, de chez Merdas, dans le froid, parce qu'en plus, vendredi, il a fait un froid de canard. J'étais dehors, mais bon, je travaille pour le PSG féminine, je me suis régalé et on a gagné, donc c'est ça qui compte. On s'est qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue. Tout le monde s'en fout. Ah, peut-être pas Juliana, parce que c'est le foot féminin. Elle adore. Et voilà, et donc qualifié pour la finale, quand même. Pour bah ouais, tu t'en fous. Oh, je te mens pas, le foot féminin, j'ai un peu du mal. Hein. Ah ouais, d'accord, ok. Pourtant, ma sœur fait du foot. Hein, Eh oui, mais, c'est pour ça, ouais. c'est pour ça. Ouais, bah que elle. Je vais que voir. Ah, c'est que elle qui t'intéresse. Disons, le reste, t'en as rien à foutre. Quand elle jouera avec le PSG plus grand. Ah. J'irai voir les matchs, je ferai supportrice et tout. Ok, Elle va très être bien. l'argent, elle est maligne. Elle est pas mal, Bien elle est sûr. pas mal. Bon, en tout cas, les enfants, ce qui compte, c'est que maintenant, la page est tournée. Voilà, pour ceux qui ont fêté la Saint-Valentin, pour ceux qui ont galéré. Maintenant, on passe à autre chose. C'est un peu comme Noël et Nouvel An, quand on sait que ça va être moyennasse. Ça y est, c'est bon. Maintenant, on y va, on attaque. Et aujourd'hui, on est le lundi 16 février. Tiens, j'en profite pour fêter un bon anniversaire à ma sister, ma petite sœur. Voilà, c'est son anniversaire aujourd'hui. Elle en profite. Les anniversaires. Elle est Joyeux au anniversaire. ski, elle kiffe, elle profite, elle a bien raison. Alors, mesdames, messieurs, déjà pour commencer, mettez tout de suite les deux pieds dans le plat. Il est 22h08. Vu le résultat de la semaine dernière, le succès, et je m'y attendais pas, franchement, est-ce que les gens, alors je pense pas qu'on va continuer ça tout au long de la saison, mais le fait d'avoir mis deux groupes ou deux artistes en battle pour la programmation du soir, les gens ont trouvé l'idée plutôt sympa et ont dit ça serait bien de continuer. Donc, lancer avant les vacances, eh bien, je me suis dit ça peut être sympa de continuer encore cette semaine. Donc, je vous ai proposé sur mon compte Instagram, il est libre max, eh bien une battle entre Oasis et j'ai hésité entre deux groupes des années 90, genre Oasis contre Red Hot Chili Peppers, et j'ai voulu tenter 90 contre les années 80. Donc j'ai mis Oasis qui représentait les années 90 face au King of Pop Michael Jackson. Et ben vous savez quoi, bon je me doutais que Michael allait faire un bon score, mais je pensais pas qu'il l'emporterait aussi facilement. C'est mon téléphone, mais eh ben écoutez, si 63, alors là je vais vous mettre les résultats, je vais vous partager les résultats maintenant. On y va sur mon compte. Bah c'est 63% pour Michael Jackson et 37% donc forcément pour Oasis. Alright. Et vous aviez voté, toi t'avais voté pour qui Michael Gabi? Jackson. Michael Avec tout Jackson. le respect que j'ai pour Oasis. Ah ouais, moi j'adore forcément. Moi j'ai voté pour. Alors évidemment j'ai essayé de relever un peu la cote. J'ai voté pour Oasis, mais ça n'a pas suffi. Yannis, je crois que Moi, Jackson aussi, Michael ouais. Jackson et Juliana, elle n'a pas eu le temps parce qu'elle a eu une grosse journée. Si, j'ai voté. Ah bon, pour qui? J'ai voté Michael Jackson. Et Michael Jackson. C'est donc Michael Jackson, the King of Pop. Hi, hi. Qui c'est qui sait le faire comme moi aussi bien? Oh non, tu rigoles, c'est de la merde ça. Vas-y. C'est bien. Pas terrible, ouais. Juliana. Mais attends, refais. Oula. Attends, Juliana, vas-y. Oh non, c'est de la merde. Non, c'est pas Je bon. t'ai fait Mickey là. Yanis, Vas-y. recommence. Ah, ça c'est déjà mieux. Gabi. Ah, là ça commence à ressembler à quelque chose. Juliana. Il fait des bruits. Non, ça y est. Juliana, vas-y. Ça y est. Non, ça y est. Faut faire ces petits Eh bruits oui. aussi là. Ah, ce C'est qu'il bon, faut. c'est bon, je travaille. J'appelle Pour- Kevin. T'as qu'à tu touches la foufoune comme ça, comme la chatte. Oh putain. Non mais comment on fait là, tu sais, comme il faisait Michael Messi entre les entrejambes là. Hi, hi. C'est comme ça que ça marche. Bah Gabi, t'as l'air outré. Mais c'est vrai. Tout le monde l'est là, hein, vraiment, faut s'arrêter Mais maintenant. non mais si. Voilà, si tu ne touches pas les entrejambes, ça fonctionne pas. Oui, c'est vrai. Bah Après, évidemment, il fait c'est pour des ça qu'il petits dit ça. Voilà. C'est pour ça qu'il crie qu'il a mal. C'est pas qu'il a mal. C'est pour ça que ça marche. Ah oui, sinon ça fonctionne pas. C'est pour ça que je me suis permis de lui dire de faire ça. Ça peut aider. Ça Tu peut joues, aider. non, mais quand tu joues le personnage de Michael, Il faut que tu aies un chapeau déjà. Ah Si oui, on n'a pas de chapeau, chapeau, tu c'est fais mort. semblant, tu fais semblant. C'est Billie Jean évidemment, donc c'est Michael Jackson qui l'emporte ce soir. Et donc il y aura que des sons de Michael Jackson, Billie Jean que vous entendrez. Et alors il y a des, c'est que des gros classiques, hein. Mais il y en a peut-être un ou deux un peu moins connus que les autres, très connus. Comment t'as choisi du coup? C'est parce que il y a beaucoup de c'est classiques quand même. Hein. C'est complexe. Bah, évidemment. Donc à un moment donné,
je savais que quand je vais t'indiquer, on disait, ah, pourquoi t'as pas mis celui-là? Pourquoi t'as pas mis Surtout celui-là? avec Pourquoi Michael, t'as pas mis, on va faire chier, oui. Michael. Même tous les autres, parce que Oasis, ça aurait été la même chose. J'avais un petit peu varié au niveau de la programmation j'ai pris, on va dire, 2 gros classiques de Michael. Des gros tubes, et 2 qui sont des tubes aussi, enfin qui sont des morceaux connus, mais qui sont pas forcément les tubes dans lesquels tu les places pas forcément quand tu connais pas, tu te dis pas c'est ceux que tu vas placer dans le top 10. Okay, mais pourtant, mais par contre c'est l'occasion de découvrir du Michael Jackson. Beau morceau. Oh non mais là c'est les meilleurs même, c'est des très. Tu prévois de le faire avec Jean Schultes aussi ou t'as pas assez de titres? Je sais pas si Jean Schultes, il y a confidence pour confidence, après il y a confidence pour confidence. Confidence pour confidence, gagner pour gagner. Tant qu'à faire. Non, ça sera difficile. Mais il y aura peut-être un jour un culture club. Il va y avoir du Wham. Voilà, je peux déjà, je dévoile pas, mais j'ai déjà l'idée du thème de demain, programmation musicale. Et là, ça va être très très chaud. Là, je pense que ça va être, on va taper on va pas être loin du 50-50. Ouais, je sais pas, je le sens bien. Bon, en tout cas, ça sera du Michael Jackson. Fermons la parenthèse là-dessus parce que le plus important, évidemment, c'est pas les 3 points comme on dirait dans le football, mais c'est évidemment la libre antenne. Pour ça, vous envoyez vos messages WhatsApp au 06 1980 1990, car tout le monde a WhatsApp. Évidemment que tout le monde a WhatsApp, les enfants. Le chiffre du soir, 26% des Français ont déjà couché le premier soir. Oh, les petits salopards. Alors ça, on va en parler dans un instant. Puis le top 10 des villes où il y a le plus d'infidélité en France. Ça, c'est toi qui as préparé ça, Gabi? Et ouais, il y a du les villes où on est les plus infidèles. Alors comment ils l'ont fait? On n'a pas déjà fait ça, celui-ci? Non, c'est du tout nouveau. Ah, c'est du tout nouveau. Il me semblait l'avoir déjà fait dans les. C'est une application pour rencontres extra-conjugales. Ah. Ils ont balancé les villes où il y avait le plus d'inscrits. Ils ont dit on va les plus coquin. Hein? On a fait les pays à l'époque, je crois. Ah oui, c'est vrai. C'est pour ça. C'est les pays les plus infidèles. Là, on reste en France. Là, on reste en France. Les villes les plus infidèles. Voilà. Où est-ce qu'il y a de plus de garçons ou de filles cocus quelque part? Eh ben, c'est en France que ça se passe. On va vous donner le top 10 tout à l'heure. On aura l'occasion de le faire également en direct sur les réseaux sociaux, puisqu'on se mettra sûrement en live ou sur Instagram ou sur TikTok. Donc voilà. À mon avis, le 93, non, dans l'infidélité, ça doit y aller, non? Non, je pense pas. Oh, Tu sais penses quoi, pas Max il fait le malin, parce mais que il y a une ville dans le top. Voilà, c'est suspense, je n'en dis pas plus. Ah bon? Qui ne va pas lui faire plaisir. Versailles. Oh merde. Je n'en dis pas plus. Versailles. Je n'en dis pas plus. Oh putain, c'est pas possible ça. Ah bon? Bah, ils se sont basés sur Ah mais toi, le 9-3, c'est sûr, le 9-3. Attends qu'ils ont posé la question. Ah, il y a plein de cocus dans le 9-3, je suis sûr. Versailles. Attends, les filles là-bas, elles sont infidèles dans le 9-3. Versailles. Le 9-3. Bien sûr. C'est pas des filles sérieuses. On verra. C'est pas des filles sérieuses dans le 9-3. On verra. On va Moi, voir je suis très sérieuse personnellement, donc. Le top 10 des villes où on est le plus infidèle en France. On va voir ça tout à l'heure. Ça sera évidemment sur les réseaux sociaux. Ça sera en live. On pourra le faire par WhatsApp et également en live sur les réseaux sociaux, on le disait. Et 26% des Français ont déjà donc couché le premier soir. Yanis, est-ce que c'est ton cas? Premier soir. Johanna, on garde le meilleur pour la fin. Premier soir, non, moi non. Hein, premier soir, non. Premier soir, non, faut quand même Yanis, un peu de patience, non, quand même. Donc d'accord, tu peux patienter cette arrivée de garder même quoi, une semaine, 10 jours? Ouais, non, même 6 mois. 48 heures. Non mais des fois je me dis, t'as pensé déjà coucher avec ta femme avec qui t'es depuis 5 ans? J'en sais rien, je pose la question. Heureusement que J'en sais rien, moi. Ça se trouve, il avait oublié. Il a c'est peut-être vrai. oublié à chaque Il n'y fois. a pas un soir en 5 ans où j'y pense pas, on n'y pense pas forcément. Tu mais penses non, tout le temps? Non, mais c'est juste, non, mais le premier soir, non. à l'époque, D'accord. Non, même pas, non. Non, jamais, c'est pas ton truc. Gabi, Moi, oui, ça m'est arrivé. le premier soir, Ouais. et c'était une histoire Et sans... c'était le dernier soir. C'est ce que j'essaie de demander, parce que ça peut être le premier soir, mais on sait que c'est une histoire sans lendemain. Voilà. Bien Mais souvent, toutes le les premier filles avec soir, qui t'es resté un petit peu ou longtemps, ces filles-là, t'as jamais couché avec elles le on a premier pris soir. le temps de faire les choses bien, exactement. Ouais, donc tu savais d'office que quand tu couchais avec cette fille, est-ce que tu te souviens en toute honnêteté que la fille avec qui, donc tu penses, ou peut-être Oui. plusieurs avec qui t'as couché, Oui, on dès en le premier pense. soir, tu savais que c'était mort, que c'était. Oui. Elle aussi. Même elle, c'était pas pour se mettre ouais. en couple. Ah ouais, voilà. Donc ça c'est encore différent, c'est vrai. Avant de alors, passer à Julien, on a hâte d'entendre la réponse de Julien. Mais toi, j'aimerais savoir. alors moi, Est-ce que le canapé de Fun Radio a subi des choses, quoi? ah non mais jamais, non mais l'autre, il me regarde, regardez, il est mort de rire, regarde-le. Il est content. Non mais il pense qu'il va me baiser la gueule. Attends, dis-moi si tu dis un truc, je le mets en podcast au moins. Ah bah, Dis-moi. non mais déjà pas du tout. Non mais que j'ai déjà eu des petites histoires dans les radios, mais c'était avec les personnes avec qui j'étais dans la vie. Ok. Ah oui non, il y a pas d'histoire de cul pour un soir. Moi, pareil, j'attends un tout petit peu aussi. J'ai toujours été comme ça. Ouais, toujours été. Déjà, j'avais autre chose à foutre. Le premier soir, j'avais souvent ou un mix à faire ou. T'as jamais couché le premier soir? Alors
crois moyen. Non, je demande, dis oui ou non, oui ou non. J'y crois Il moi. a dit alors. Il n'y a pas de alors, c'est oui ou non. J'y crois pas du tout. Quoi. C'est là, Alors. t'as Il a crois même pas pas. répondu, j'y crois pas quoi. De quoi? Alors, on fait. Vas-y, réponds. Ah non, mais moi, non, jamais. Non, le premier soir, Non, ça m'est jamais vraiment, arrivé. sur Max, Jamais. Ah, À l'époque de la loco, quand ça mixait, Ah, ça a Genre, ça- le mec, il a fait des soirées, DJ, tout, Ouais. j'ai jamais couché le premier Mais alors, soir. Il a été Ah, DJ mais pendant non, mais 15 ans, il va me dire. Non, il a mais, jamais- non, mais jamais. Non, mais jamais. Alors, franchement, en tant que DJ, j'en ai jamais profité. Non, mais c'est vrai. En tant que Pourquoi DJ, tu mais en dis tant qu'autre chose. En tant que DJ, Hein en tant que qu'autre chose. DJ, en Bah tant non, qu'animateur. non, vous me parlez en tant que DJ, en tant qu'animateur non plus. Non, mais attendez, non, mais jamais de la En vie. tant que En Max. tant que speaker. En tant que Max. En tant que toi, En tout tant que court, quoi. Max. En tant que speaker, bon, j'ai déjà couché avec un joueur de foot. Johan Gourcuff. N'importe quoi. Non, non, franchement, jamais. Pas le premier soir. Non. Et tu préfères prendre le temps, du coup, avec la meuf. Ouais, après, ça pouvait être 48, enfin 2-3 jours après, toi, mais. Pas 24 heures, mais 48 heures. ça va. 48 heures après, ouais, quand même. Les filles avec qui je suis resté longtemps, même avec ma Mais c'est pas femme, ça là, la question. La question, c'est pas avec les gens avec qui tu es resté longtemps. Est-ce que t'as couché le premier soir? C'est est-ce que dans ta vie ça t'est arrivé? Après, c'est des copines. Alors, après, c'est des copines de baise. Oui, Alors, les après, c'est copines de des, baise. des Voilà. erreurs, des erreurs. Mais il nous dit pas tout. C'est vrai, il a remixé la Mais question. là, Il a dit les gens avec qui je suis en couple. Non, j'ai Bon. jamais couché. Non, dans la vie entière. Mais j'ai répondu. Non. J'ai pas Mais bien tu répondu. mens, J'ai pas bah, répondu. Parce que là, tu viens de me dire, ouais. Bon, je sais mais pas, non. qu'est-ce qui vous ferait plaisir que je le dise? Parce que apparemment, vous avez envie Non, que je dise si c'est quelque la chose. vérité, c'est la vérité. C'est la vérité vraie. Ainsi soit-il. Mais non, mais jamais je me serais permis de faire une chose pareille. Alors que Juliana. Diana, est-ce que ça t'est arrivé? Alors, Juliana, est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi? C'est quoi la définition de coup d'un soir? 26% des Français soir. ou Françaises ont déjà couché le premier soir. T'es avec quelqu'un, tout ça, Resto. vous prenez la bouche. t'as un Ouais, petit- la première fois que tu vois la personne et que. Non, ça m'est Oui, c'est jamais ça le arrivé. premier soir. Oui, bien sûr, le premier soir, c'est la Ça première m'est fois. jamais arrivé. Première fois où tu sors officiellement avec quelqu'un, tu t'embrasses et tout, voilà, et ça finit direct au pieu, quoi. T'as l'air bien de courant pour quelqu'un qui sait jamais. Bah non, mais je t'explique Non, parce mais il a que des potes t'as qui pas l'air l'ont de fait. comprendre, mais Ah. non, mais c'est 26% des Français ont déjà couché le premier soir. C'est-à-dire que tu te prends la bouche, tu t'embrasses, ça y est, c'est parti. Et toi, Et t'es le dans les soir même. 26%, toi, non? Mais moi je suis pas dedans, moi. C'est pas. Mais déjà, désolé, 26%, c'est très peu. Je pense que beaucoup ont menti. Ouais, Ah, ils mentent, ils c'est pas. Je pense pas qu'il y ait autant de gens comme ça qui couchent le premier soir. Bah, franchement, Les toi, nanas. tu comptes tous les gens de boîte de nuit, allez hop, Bah, dans un poignet. Dans les 26% des Français, on parle des hommes, mais c'est peut-être aussi les femmes. Il y a peut-être des femmes aussi Non, qui bien sont. sûr, mais 26%, c'est peu, par contre. Ah oui, Je c'est pense qu'il y en vrai. a beaucoup Bah, qui sont je un sais peu pas. Tu sais, Max, on m'avait dit après. On m'a dit, ça a baisé grave à la loco. On m'avait dit. Ah la loco. Surtout le À DJ. la loco de Surtout le DJ. Pigalle. Dans les années 80, on m'a dit dans les Ah ouais années 90, Ah ça ouais a baisé à mort. Ah, dans les soirées hip-hop, mais pas dans les soirées techno. Ils m'ont dit techno, trans, et techno tout. trans. Ils m'ont dit ça a baisé Dans à le mort. milieu de la trance. Il dit, il y avait un mec qui faisait juste après Laurent Garnier, apparemment, à ce moment-là, n'importe quoi. ça baisait à Ah mort. là là. À l'époque, dans la Transgoa. Est-ce que t'as déjà vu, toi, en tant que DJ, des mecs ou des meufs se permettre, tu sais, spéciaux, mais vraiment se bouffer devant toi dans la piste? Et toi, est-ce qu'il y a des gens, ils allaient un peu plus loin que juste s'embrasser sur la piste, quoi, à l'époque? J'en sais Jamais. rien, Ah, il sait pas, franchement. il sait pas, il a oublié Ah non, ça mais moi, aussi. non, Non, mais parce moi- qu'on a un Non, mais auditeur moi, qui nous a dit. Non, mais moi, quand je mixais, j'étais dans mon Focus. truc, j'étais dans la transe, moi, c'était imperturbable, Ok. Non, mais tu vois pas les gens quand t'es sur la piste, tu devines, Ouais. tu vois une masse de gens, mais tu vois pas regardes ce pas qu'ils en font, détail, ouais, ok. voilà, tu vois pas les détails. Tu surveilles jamais les gens pour voir s'il n'y a pas des mecs chelous un peu dans le truc. Ah, ça peut arriver, mais je pense pas. Juliana, toi, alors donc, toi, c'est non. Jamais. 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 D'accord, jamais le premier soir. Deuxième, troisième. Ouais, deuxième, troisième, mais pas premier soir. D'accord, pas le premier Après, soir. moi, le concept de coup d'un soir, j'ai du mal. Je trouve que c'est hyper quand même intime de donner son corps à quelqu'un. Et c'est vrai qu'une personne que tu vois, tu couches avec et après tu la vois plus. Ah, c'est j'ai vrai. pas la vision sur ça, en fait. Ouais. De base. Bah ouais, mais bon, il y a des fois on a la dalle, hein. Oui, mais alors, la personne dans ces cas-là, voilà sur, je sais pas, quelques mois. Comme ça, tu fais semblant de. Ouais, non mais moi ça m'est jamais arrivé, mais Ah, moi ça j'ai m'est plein arrivé, de mais t'as potes dit, qui ont on a la couché. dalle, quand même. Non mais c'est pour dire que les mecs qui font ça, ils ont la dalle. Moi j'ai eu plein de potes qui ont couché pour une histoire d'un soir, un samedi. Le lendemain ils ont vu la meuf, petit déj machin. Peut-être qu'ils ont refait une deuxième fois le dimanche et puis après ils se sont pas revus le lundi. T'as Après beaucoup de c'est ça. potes qui ont fait pas mal de trucs, Max. Ouais, ça va, c'est pas. C'est vrai que les soirées Ils sont très précises, les échangistes. histoires, je trouve. C'est pas de ma faute si je connais Très, du monde très qui me précise. racontent leurs histoires et qu'après je me permets de les raconter tout en restant anonyme Non, t'as sur le droit. l'antenne. Je suis pas en train de vous faire croire que je raconte mes histoires à travers des potes ou je mitonne sur des Non, potes. mais des potes ont souvent la même situation que toi, tu vois. Ah non, mais moi ça m'est jamais arrivé. Moi je vous dis Non, non, simplement je dis ce que juste. mes potes ont vécu Ouais. et je les remercie de m'avoir Partager ce moment. Voilà, comme ça, moi, ça me permet d'en parler un petit peu à l'antenne sur des sujets, tu vois. Je savais bien qu'un jour, on ferait des émissions avec des pourcentages et que je me suis dit, il faut que je me tienne prêt avec des anecdotes, prêt à les raconter et pouvoir surfer sur les chiffres du soir. Donc là, Ok. voilà, on est bien, on est carré.
préparé. Donc les enfants, si vous voulez en tout cas nous parler du premier soir, les filles comme les mecs, évidemment, vous êtes au taquet, vous n'hésitez pas un seul instant. On est là pour ça, on se fait plaisir. Alors je l'ai dit tout à l'heure, mais je crois que j'ai perdu déjà je vais le retrouver, le petit lien qui vous permet évidemment d'envoyer vos messages sur WhatsApp. Et je crois qu'on les a déjà. D'ailleurs, je vais saluer Thibaut. Un petit bonjour de Miami. Ah, ça c'est sympa, ça, parce qu'on nous écoute du monde entier. Et puis il y a d'autres messages. Il y a Emeline également qui est avec nous. Il y a Nebs également qui est dans la partie. Et puis Vince que je vais saluer également pour les puristes, Oasis contre Blur. Ça c'est pour la musique, c'est vrai qu'on aurait pu le faire, mais je savais que c'était Oasis qui allait l'emporter. Bon, quel est le premier auditeur de cette soirée, Juliana? Eh ben c'est Kevin qui est avec nous. C'est notre Kevin de Calais. Ah, salut Kevin. Salut l'équipe, salut Max, comment ça va? Ça va très bien. Est-ce que je ose te poser la question, est-ce que tu as déjà couché le premier soir? Alors si je te dis non, no spot, tu vas me la poser quand même, je suis sûr. Donc je te réponds non. Non, jamais toi, ça. T'as jamais eu l'occasion. Non, jamais, voilà. Non, jamais. Mais de niquer tout court. Bah, je viens d'y répondre, je t'ai dit non. Ah, on sait jamais. Hein. Non, mais on sait jamais. Mais je pense que vous avez tous envie que je dise oui, donc je vais finir par. Vrai. Bah non, mais c'est incroyable, c'est que les gens ont la conviction que j'ai déjà fait. Parce qu'on m'a dit ça a baisé à la loco. Ah, à la loco, mais non, mais pas le premier soir, le deuxième soir. Mais pas le premier soir. Mais non, pas la loco. On faisait pas ça, nous, à la loco. C'était pas le genre de la maison. On n'était pas comme ça. C'était bonne ambiance. C'était très bonne ambiance. C'était ambiance techno, trans Goa. Voilà, c'était ambiance trans, hypnotique. Voilà, et il y avait rien d'autre à dire. Ah, mon Kevin. Qu'est-ce que tu racontes de beau? Alors, qu'est-ce que t'as fait de beau? Alors, pour la Saint-Valentin, t'as fait que dalle, toi. Oh, putain. C'est ça, j'ai fait. Bah, non, j'ai pas fait que dalle, j'ai regardé le football, tout simplement, tu vois. Ah, beau programme. Ah oui. Ouais. Paris FC RC Lens avec une belle victoire de Racing Club de Lens. Et le doublé de Wesley Saïd, le Mauricien. Ah oui, les Mauriciens, putain. C'est vrai. Alors là, il y en a deux qui sont contents parce qu'il y a un doublé du Mauricien, parce que t'es de l'île Maurice, il faut le rappeler, pour Gabi, et Yanis qui est bien sûr du Nord. Et supporter lensois. Eh oui. Les supporters lensois, donc 5-0. Donc pour l'instant, nous évidemment avec Juliana, supporters parisiens, ils nous font la nique. Ouais, hein. Franchement, mais c'est mérité. On s'est fait la nique tout seul. Hein, mérité, parce que cette défaite 3-1 à Rennes et vous, c'est très belle victoire. Alors, rien à dire sans bavure. 5-0, hein, c'est ça 5-0. C'est ça. Rien à dire. C'était où déjà? Je me souviens plus. Au PFC. À Jean-Bouin. Bon, après, Paris FC, ils sont un peu à la ramasse totale. Mais bon, bravo, bien joué. Ça fait plaisir, Kevin. De quoi on va parler dans un instant, mon ami? Alors, on va continuer dans la Saint-Valentin avec les 3 slows préférés de l'équipe. Oh, ça c'est. Français ou international, tu vois. Ouais, eh ben ça, il va falloir y réfléchir. Tiens, ça mérite une petite réflexion. Très bien, on va se retrouver dans 60 secondes avec ce soir une programmation 100% Michael Jackson. Alors, vous ne bougez surtout pas. Je peux juste vous donner un petit indice. Dis-moi. Le premier titre qu'on écoutera de Michael Jackson est extrait de l'album Off the Wall. Allez, on fait une petite pause de 60 secondes et on se retrouve juste après, bien sûr, pour la libre antenne sur RMC Gold. Voilà, là, qu'est-ce que c'est bon ça. Attends, je vais le remettre au début parce que j'ai l'impression qu'il a bouffé le début là, toi. 100% Michael Jackson, extrait de l'album Off the Wall. Get down the floor. Quel morceau, ça c'est la programmation ce soir, attention, hein. C'est vous qui avez décidé, hein. C'est la programmation 100% Michael Jackson, vous avez voté sur mon compte Instagram, il est libre max, Michael Jackson face à Oasis, et c'est Michael Jackson qui l'a emporté ce soir. Jusqu'à minuit, c'est la libre antenne de Max sur RMC Gold. Je viens à l'instant même de me mettre en live sur TikTok Animateur Radio, voilà, parce qu'on va vous tester également sur les slows, donc on va voir ce que ça va donner dans un instant. Tu vas nous dire évidemment si tout marche bien, si le son est bon, si c'est bon, c'est parfait. Oh là là, c'est nickel chrome. Tiens, on va saluer Gabi qui vient d'arriver sur le live. C'est qui? Ah, Gabi, c'est un gros connard que je connais, un mec des îles, je crois que c'est de la Réunion, de la Martinique, enfin un bordel dans le genre là, quoi. Il est dans la place. Bon, mon Kevin. Oui. Alors, on a discuté, nous avons réfléchi ensemble alors toi, tu veux qu'on fasse le top 3 de nos slows préférés? C'est bien ça. Alors, Français ou international? Internationaux. Est-ce qu'on peut commencer par toi déjà? Est-ce que toi, t'as une petite liste? Bien sûr. Alors, vas-y, on va comme ça. Alors, vas-y, il y a Daniel Lévy, l'envie d'aimer. Ah, Daniel Lévy, ça c'est les 10 commandements. Les 10 commandements, ça c'est très très beau, ça, ouais. Ça c'est pas mal, ça. Les 10 commandements. Pur hasard dans la programmation de ce soir, je sais pas si tu vas le mettre, Michael Jackson, You Are a Lot magnifique slow. Ah, ça aurait pu être dedans, ouais. Magnifique. Ou je crois d'ailleurs dans le clip, il est avec sa femme de l'époque, qui était la fille de Elvis Presley.
Oh, la classe. Ah oui, comment elle s'appelle il s'était marié, franchement, c'était le King of Pop avec le King, avec la fille King. le King dont la maman était Priscilla Presley qui jouait dans Dallas. Et Tête fraîche, son père chante le générique. Oui, c'est vrai. Ton univers impitoyable. Lisa Marie Presley. Merci Virginie, c'est exactement ça. Voilà, ils s'étaient mariés avec Michael Jackson. Ils avaient même fait une interview à la télé à l'époque. Donc ça, c'est le deuxième. C'est quoi le troisième pour toi de ton slow préféré de tous les temps? Alors, un peu moins connu, je pense. C'est dur, hein, parce que... Ouais. C'est Mireille Mathieu, On ne vit pas sans se dire adieu. Très beau slow aussi. Je sais pas si tu connais. Non, mais là, tu pars en couille, toi. Non, pas du tout. Attends, Mireille Mathieu. On ne vit pas sans se dire adieu. Alors, on ne vit pas. Sans se dire adieu. Ah bah, on va voir ce que ça donne. Ah ouais, non, mais d'accord, mais enfin, t'aurais pu choisir autre chose. Attends, écoutez. Bah écoute. Putain, je comprends mieux que tu sois solo, toi, dans la vie, hein. Alors, Kevin, là, Mireille Mathieu. Franchement, t'aurais pu. Ça avait bien commencé avec You Are Not Alone. Ben oui, c'est pour ça que je comprends pas. On a senti qu'il a voulu, il s'est dit, si je le dis dès le début, on va se foutre de ma gueule, je vais le dire en dernier. C'est pour ça qu'il est à la fin. J'ai bien compris ta stratégie. Alors évidemment, sur TikTok, vous allez pouvoir nous donner vos slows préférés. Est-ce que, on va voir si j'ai le temps de les mettre, est-ce que toi, alors Yanis, ton top 3, est-ce que tu as des slows préférés que tu kiffes? Et puis je vais les mettre en même temps sur les... Ouais, j'en ai quelques-uns que j'ai pensé. Après, c'est pas vraiment... Deux ou trois, vas-y, t'as quoi? C'est pas vraiment du slow. Qu'est-ce qui va me sortir s'échapper? Ah bah comme meilleur slow, Guns N' Roses, Don't Cry, oui, ça peut être pas mal. Est-ce que t'en as un deuxième à proposer à Kevin? Un deuxième pour Kevin, un gros classique, La Boom, Reality. Ah bah oui, c'est Richard Sanderson. Je crois que Juliana l'avait choisi dans son top 3 également, hein, Juliana? Il m'a piqué le seul. Donc là, ça veut pas dire qu'il y a un petit slow à danser tous les deux. En plus avec les tailles là, ça peut être bien là. Et c'est devenu culte parce que là ça revient très à la mode. Évidemment Sophie Marceau qui est à la une en ce moment du cinéma avec LOL 2 là. Et c'est vrai qu'on va fêter l'anniversaire de La Boom 1 qui est vraiment le film culte. Voilà. Vas-y, remets un petit peu là. C'est vrai que c'est pas mal. Ah putain, on parlait de Culture Club. Love is Love, c'est incroyable parce que j'en ai parlé tout à l'heure. Oui, on l'écoutait. 10 minutes avant l'émission, on parlait de Culture Club et je disais à Yanis, faut absolument que tu connaisses ce Love is Love. À Gabi. À Gabi. Et on embrasse Yanis. Et Yanis aussi. Qu'est-ce qu'on proposait aussi? Ah oui, Careless Whisper. Caroline Kruger également. You Call. En troisième, Queen, Show Must Go On. Oh. Ah mais sinon, danser un slow avec ça. Ouais, non, là, Scorpion. C'est un peu slow, c'est un peu Scorpion, Oh, un peu. Tu danses pas avec ça. Eh, me niquez pas Scorpion, c'est dans mon top 3. Scorpion, Moi, ah, vous arrêtez. Le seul C'est un qui peu était ça un peu aussi. ancien. Oh, tu vois danser avec ta meuf là-dessus, ça. Oui, c'est dansant, c'est pas dansant. Ouais, mais c'est un peu trop comédien, un peu Alors, trop. sinon, c'est un truc plus dansant, j'ai aussi pensé. Mais c'est peut-être un peu trop dansant, c'est Michael Jackson. Lequel? Dire Straits, c'est de la funk. Ça, pour lui, c'est un slow, mais t'es complètement à côté de la plaque. Mais ça va. Ça, c'est un truc trop. Mais sans déconner. Et tu vas recommencer à faire des podcasts chez BFM Télé. Parce que là, c'est pas possible. Tu es en train de faire du podcast chez BFM. C'est pas possible. Mais ça va, c'est marrant, c'est cool ça. Non, le c'est premier, marrant. t'avais raison, mais Shadé encore. Mais Shadé, oui, non, mais attends. Excuse-moi, je suis quand même le monsieur de la musique. Ça, c'est pas. Ça, c'est de la funk. Ça, c'est de la funk. Je t'ai dit aussi la boom aussi. La boom, ça marche. La boom, ça va. Ah, voilà, ouais, la boom, ça va. Je t'ai même posé 4. Ouais, enfin 3, 4 avec 2 de faux, avec 2 à côté de la plaque. Quand même. Ça, c'est un slow, ça. Attention, maintenant, on va demander, mesdames, messieurs, Bob Sinclair, Love Generation, pendant qu'on y est, on nous demande, mais pourquoi pas? Mais grave. Let's go. On nous propose, Mel nous dit Lionel Richie, Say You, Say Me, ça c'est très très beau, ça c'est très très beau. On va saluer les nouveaux éditeurs qui viennent d'arriver. On pourra pas tous les mettre, il faut en choisir 3. Tiens, je vais saluer Juliana qui vient d'arriver. Salut Juliana, bienvenue. Elle commence il y a marqué Juliana a commencé à vous suivre. Ça veut dire que vous ne suivez pas avant. Alors pour le coup, c'est pas moi. One More Try, si c'était toi. Non, je jure, c'est pas moi. George Michael. Ça c'est très beau aussi. Alors Juliana, quel est ton top 3 de slow que on va les écouter si besoin? 3. Bah du coup Yanis m'a pris le seul qui était un petit peu non mais ça tu peux le prendre. Non mais du coup c'était Richard Anderson. La boom, Richard Anderson. Après sinon c'est plus récent, donc il y avait Ed Sheeran, c'était Thinking Out Loud. Très belle chanson. Oh là là, ouais. Ed Sheeran. Non, elle est bien ça. Non mais sûrement, attends, on va l'écouter. THINK. Attends, je non, franchement c'est un son très calme, très. Ah ouais, alors attends, Ed Sheeran et le morceau s'appelle THINK. Thinking
Out Loud. D'accord, Thinking. T'as Think, tu vas trouver. Ah là, je l'ai bien sûr. Attends, on va écouter ça. Ah bah oui. Ah ça c'est magnifique. Ça tu as raison, Juliana. Ah oui. Ça me touche que pour une fois tu me donnes raison. Parce que ça me fait penser un petit peu à l'esprit de celui qui avait chanté, tu sais, la musique, le bonheur est dans le pré là à l'époque. Ah, James Blunt. Ouais, James. Non, You're ouais. beautiful. Ouais, c'est un peu dans le style Beautiful. C'est un peu le même style. Oui, c'est vrai. C'est deux anglais. Hein. Mais faut mettre le refrain. Ah ouais. Bah, c'est là. Ça peut être sympa. Avec une petite comédie. Ça c'est très beau, bravo, très bon choix. Merci. Bravo, félicitations. Merci. Ah, j'irai pas. Il y en a tellement de slow. En choisir que 3 Oui, avec son idée à la con là de Kevin, c'est compliqué. Hein. Alors Kevin, est-ce qu'il y a un 3e slow pour Juliana? Un 3e. Alors j'en ai un. Celui-là il va peut-être moins te plaire, mais c'est un portugais. Ah si, ça peut être très beau. M'a fait perdre au tennis tout à l'heure, mais c'est pas grave. Hein? M'a fait perdre au tennis tout à l'heure, mais c'est pas grave. Ah pardon, il s'excuse d'avance. Non, l'artiste s'appelle Ivandro. Ivandro. Et le titre c'est Lua. Lua. Voilà. Et au moins c'est court. Ouais, c'est court, très court. Alors, je l'ai, voilà, on va l'écouter tout de suite, ça donne ça. Ouais, c'est pas mal. Alors, là, je rigole. Attends, on va le remettre, hein, vas-y. Non, franchement, il a une voix grave et tout, ça change. C'est un jeune, ça. Exactement. Ouais, je vois la photo du Lascar. Il y a des drapeaux portugais dans le chat. Ouais, bien sûr, ils sont là. C'est très joli ça, c'est pas mal. Ah, t'as vu, j'ai fait un 3 sur 3. Ça, je prends ça. Qu'est-ce que t'en penses, Kevin? Ça va, j'aime bien. Bon, c'est mieux que Mireille Mathieu quand même, non? Ouais, bon, allez, oui. Alors, et puis moi, très rapidement, alors c'était très difficile parce que moi je suis un fan de ça. Je me suis fait une playlist, on avait fait une émission spéciale slow. Moi, il y en a 70 000 qui me viennent à la tête. Donc j'ai pris comme ça au hasard. J'ai pris Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love. Tout le monde connaît. Et il a été mentionné dans le chat d'ailleurs. Ah bon? Ah bah voilà. Ouais. Tout le monde voit ce que c'est ou pas? Les filles? Non, Juliana? Frankie, oui. Non. Je sais pas. Bon, si. C'est la Teen Fuck, non? Non, Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love. Attends, mais c'est lui-là. Attends, je te C'est le pas mets. Huey Lewis, attention. Ouais, non, ouais. Attends. Attends. Alors après j'ai pris j'avais 2 Bee Gees mais j'en ai pris un seul, c'est le ODP. Il y avait Oh, j'adore. Eh oui, il y avait bonheur. ouais, là il y en avait 2. Là il y en avait vraiment 2 à prendre. Il y avait les Bee Gees, il y avait le ODP Your Love ou alors il y avait Too Much également, Too Much Heaven. Alors ça c'est encore plus beau. Tu choisis lequel? Tu sais celui-là. Tu connais ça, Kevin? Non. Ça, les Bee Gees, vous connaissez? Non, mais c'est pas possible. Le Bee Gees, oui, je connais, mais pas Mais celui-là. pas celui-là, tu connais pas? Je connais pas, je crois. Là. Oh, c'est extraordinaire, ça, c'est extraordinaire. Et puis le un dernier, troisième? Spando Ballet. Spando Ballet? Bah ouais, vous Mets-le, connaissez pas. mets-le. Bah, vous connaissez ça, ça a été. Peut-être, mais là, Mais ça a nom été comme même ça. samplé dans le hip-hop partout. Attends, Oh. mais bien sûr, ça a été samplé. Ah, mais oui, ok. Ah, ils avaient ça. Oui, c'est ça. Bien sûr. Attends. Oh, c'est magnifique. Moi, j'ai magnifique. pas pu le dire, Max. Hein. Je pue de la gueule, peut-être. Moi, on m'a pas demandé. Oh putain, On j'ai m'a pas oublié. demandé. Oh putain. Je suis dégoûté. Oh, sans déconner, merde. Bon, on va passer à autre chose. Hein. Allez, vas-y. Je sais pas pourquoi Cyndi Lauper, Time After Time. Ah, Tu sais que j'aime trop cette chanson. Ah ouais, Cyndi Lauper, Time After Ça, Time. c'est mon slow Magnifique. Lover. Ouais. On a The Gorgeous, Everybody's Got to Learn Sometime. Ah, bah attends, Putain, ça. c'est bon ça. D'ailleurs, je crois qu'il fête, je sais pas, il y a un anniversaire du morceau. Ah ouais. Je me demande si c'est pas Putain, les il me fait 40, chialer, ce les morceau. 40 ou les 50 ans du morceau. Oh non, le mets pas, Max, j'ai Ah bah, peur. ça c'est beau. Ah non. Ça c'est magnifique. Ça c'est vrai que c'est très très beau ça. Là on écoute ça. Troisième que t'as choisi. Still Loving You, Scorpion. Ah, bah J'étais voilà, obligé. ouais, classique des classiques, bravo, très bon. Il y en avait que des purs moments de lover, nous dit-on. Alors tiens, donnez-nous un petit peu très rapidement là, puisque notre ami Kevin nous a demandé les plus. Ça me fait penser vraiment. D'ailleurs, je crois que j'avais une commande de la part de la radio pour refaire une spéciale slow. Ça serait bien qu'on se la refasse. Ça serait vraiment au top. Classique tout ça. Bah évidemment, on demande les plus beaux PLV. On va pas aller vers des trucs inconnus. Sinon, il y a des slows que je fais te mettre que tu connais pas d'artistes, mais le but c'est de mettre le Carlos Whispers évidemment de Wham, Wet, Angel Eyes, ça aussi c'était absolument magnifique. Ah bah oui, Désiré
de Guy Marchand. Maintenant, c'est votre top 3. Ah bah, Bryan Adams, évidemment, de Robin des Bois, ça c'est magnifique. Billy Ocean, Suddenly, ça c'est beau, ça. Oh là là. Il y avait aussi Lady que j'aurais pu vous mettre. Enfin, il y avait de tout. Bien sûr, il y avait du Whitney Houston qu'on aurait pu mettre. Il y a du très très lourd. Bravo en tout cas à vous tous. Merci mon ami Kevin. Mais de rien. Et on se fera, on va qu'on se fasse une spéciale slow de nouveau comme je l'avais faite il y a quelques temps là. Ah ouais, moi je vais l'écouter avec amour. Ah ouais, parce que là, c'est vrai qu'on aurait pu mettre du Bon Jovi. Il y avait Bryan Adams, on a dit aussi, qui était plutôt pas mal dans les sons de Lover. Bah oui, surtout dans la BO dont on disait de Robin des Bois. C'est un vrai Lover ce mec avec sa guitare là, putain. Aerosmith aussi. Oh là là. Ouais. Le pire c'est celui-là d'Aerosmith. Il y en a un. Dès que je l'ai, tant pis, je vais me le mettre 2 secondes. Non mais c'est horrible parce qu'après je sais que je vais l'avoir dans le. Non, c'est le truc de Armageddon. Ah mais oui. Après ça c'est horrible parce que cette chanson là, je l'ai. Don't want to miss a thing. Exactement. Ah c'est bon. Fais le refrain Max, vas-y. Attends. Tu connais ça Juliana? Et là, tu fais plaisir parce que là, putain, j'aime bien. Ah bah voilà. Eh ben on se refera un de ces quatre, un spécial slow dans la libre antenne. Et il y avait un peu de Whitney Houston aussi, ça peut passer. On l'a dit, Whitney Houston. De toute façon, il y en a 1 million. Hein. Non mais si je vous fais la liste, j'avais fait. Bah oui, il y en a 2 milliards. Non, mais regarde celui-là, par exemple, je vous dis. Ça c'est pareil, ça. Et celui-là, on a oublié aussi le Alphaville, Forever Young. Bah oui. Bien sûr. C'était les solos dans les années 80 et ça. Simply Red. Oh putain. Bah oui, il y avait aussi celui-là, tiens, par exemple. Patrick Swayze. Ça c'est Dirty Dancing ou celui-là. Ah bah oui. Take my breath away. Bah oui, il y avait ça. Tiamo. Ah là là. Ah bon, et celui-là. Oh, JP Ziola. C'est mon petit préféré, ça. Et t'avais les Bangles également, Eternal Flame, tu te souviens de ça? Ta-na-na, ta-na-na-na, ça c'est bon ça. Oh. J'ai souvenir, je commençais à faire de la radio, ça c'était une nouveauté, donc en 89, donc je démarrais la radio. Et à l'époque, quand je faisais les nuits, je devais les rotations étaient de 2h, 104, pour 2h. Donc, toutes les 2 heures, tu tapais ce comme je faisais minuit 6h, je me le tapais entre 3 et parfois 4 fois dans la nuit. T'as aucune rancune avec ce son, visiblement. Genre, franchement, overdose à l'époque. Ah ouais. Bon, après, il y en a plein. Il y avait ton Culture Club aussi qui était très bon. Celui-là aussi, là. Ah là là, ça c'est moins connu, mais Adrian Gurwitz. C'est très sexuel ce qui se passe. Ah là là, ça c'est vraiment. C'est comme le son d'Yanis, là, c'était champagne, fraise et. Il y en a trop, mais même celui-là, tu vois. Ça là. Black. Oui, Wonderful Life, ouais, il y en a plein. J'ai failli jouir. Non mais là, il y en a plein. Ah bah tiens, on l'a parlé tout à l'heure, tiens. Bryan Adams. Bah oui, putain, Bryan. Voilà. Do it for you. Ah oui. Everything I do. Ça me fait penser à Tête fraîche et Binti, ça c'est. Et j'en ai d'autres, hein. Là, celui-là. Subway. Le film avec. Ça c'est la radio. Nostar, FM, Chérie FM, tout. C'est bon. Celui-là. You. Oh, t'es chat. Bah oui, voilà. Il y avait. J'aurais pu mettre ça aussi. Oh là là là. Oh, il y avait Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You. J'aurais pu mettre celui-là surtout. CC. Tu te rappelles quand j'avais acheté le 45 tours avec moi? I'm not in love. I'm not in love. Oh là 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 là, on va être bon. J'arrête là parce que sinon on va faire ça toute la soirée. C'est vrai. Merci Kevin, tu nous as pourri la soirée. Du coup, on devait faire une libre antenne et on fait que de musique là. Prochaine fois, je reviendrai avec un top 3, tu verras. Ouais, bon, merci en tous les cas, mon Kevin. Rien, merci à vous, les gars. Bonne soirée, c'est cool. Putain, il faut qu'on se fasse une spéciale slow. Putain, tu vas chauffer là. Non, mais là, il faut que je refasse ça sur RMC. Et j'appelle le patron très vite. Ouais, ça serait plutôt pas mal. Merci à tous ceux qui jouent le jeu. Il y en a beaucoup qui. Hein? Faut que je revoie les classiques du coup de slow, moi. Ah non, mais là, il y a que. Non, mais là, Yannis, c'est maintenant CDC. Je connais, mais. Mais oui! Je sais pas si c'est du slow, en fait. Moi, je écoute pas le slow de base. Il faut que tu puisses danser tout doucement. Même des trucs qui sont pas très connus, tu vois. Par exemple, il y a. Tous ceux qui. Un dernier. George Benson. Ça, c'est là. Je sais pas si tu le connais. Ça s'appelle In Your Eyes. C'est juste celui qui avait Give Me the Night. Le 14 février, avec du retard, mais on s'en branle. Il y a trop de morceaux. Je sais pas si Juliana, c'est ta cam, les slows, quand même. Morceaux d'amour. Allez, vraiment, Juliana, on l'a perdu. Elle est. Si, moi, je suis là. C'est pas du tout ta cam, ça, d'écouter ça. Même j'aime trop. Franchement, ouais. le soir, tu sais, avant de dormir. Ah, bah, tiens, et celui-ci, alors, pour Juliana.
Tu te souviens de ça ou pas? Ça, c'est peut-être ta génération, t'étais toute petite. Bah super. Non, mais oui, par la C'est le différence. groupe de Robbie Williams. Mais oui, Take That, tu connais ça? Putain, c'est bon. Back for Good. Non, Juliana? Ah si. Ah là, je te mets le refrain là. Nanana. Ah, c'est bon ça. Robbie s'est fait virer du groupe Ouais, parce qu'il avait un comportement de petit con. Ouais, quand je crois qu'il était content de partir parce qu'il allait faire sa petite carrière solo aussi. Il est bon. un mec alcoolo. Ah, il y en a plein. Et il y en a un autre slow qui est absolument magnifique, c'est celui-ci des Rolling Stones, lui. NG, vous connaissez ça? Ça, c'est beau, ça. J'en ai trop. Tiens, tu parlais d'un Queen tout à l'heure, je crois que tu parlais. C'est celui-là surtout qu'il faut mettre. Attends. Oh là là, c'est celle-là. Ah ouais. Ah, t'es d'accord? Ah ouais. Là, je suis d'accord. ça, c'est... Ok. Attends. Là, tu danses avec ta meuf. Bon, après, qu'est-ce que je pourrais vous faire écouter dans les slows? Je m'en fous, soit on fait une spéciale slow, je m'en fous si ça dure 3 heures, je suis désolé pour les... Ça, tu connais ça? Jeff Buckley, Alléluia. Alléluia. Ah là là. Ouais, Alléluia. Ouais, je vous ferai écouter tout ça. C'est horrible, c'est horrible. C'est culte. Ah, c'est quand même bon. J'ai comme ça je me suis fait une playlist sur Spotify. Il y a combien de titres? Il y en a Tu la 280. rends public. 290 slows. Ah ouais. Ah, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. On nous a dit de Scorpion aussi, c'est top, mais Scorpion a Still Loving You. Ouais. Wind of Change également, Ouais. qui est absolument magnifique. Ça aussi, c'est rien à dire. Cherish de Kool and the Gang. Cherish for love. Il y a Johanna aussi. Johanna. Oh là là. Johanna. Ah, ça, c'est beau, c'est beau. Il y en a plein, hein, évidemment. Alors, ça y est, les gens l'ont mis du Freddie Mercury, là. Ils sont comme Putain, des. ils sont fous. Ils sont très, très très voix en même temps. Ah oui. Mais il y a des slows aussi. Il y en a un de Michael Jackson. Comment il s'appelle? Girl is mine. Il y en a plein, mais il y en a un qui est absolument divin, avec une voix absolument dingue. With You? Hein? Work with you, ouais, c'est ça. Est-ce que Girl is Mine, ça peut être un petit slow? The Girl is Mine. Ouais. Non, mais t'avais, alors, en Michael Jackson, en très 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 lourd, en slow. Alors, il y en a un paquet, hein. Attends, on va en passer. Ah ouais, parce que ce soir, il y a quoi d'autre? Julien, t'en connais, toi, des slows de Michael Jackson? No? Come on, baby. Non, je connais pas. Attends, je vais regarder. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir en slow de pas mal. Faut que je les trouve parce que là, ça va être dur. Ah, évidemment, t'avais dit, ah non, ça c'est pas bon. Ça, si oui, c'est ça que vous parliez? Ah, ça c'est pas mal. Ouais. Ah, ça c'est pas mal. C'est ça. Ah, Man in the Mirror. Ça c'est slow. Ah, mais surtout c'est celui-là. Liberating Girl, extrait de l'album de Bad. Oui. Et le I Just Can't Stop Loving You aussi, bien sûr. Bon, il y en a plein d'autres. Hein. Mais il y a d'autres slows moins connus. Ah, il y a Ben, vous connaissez ça? Il y a des gens qui attendent. Ah, on y va, c'est qui? Ah oui, pardon, c'est autour de qui? Bah déjà, il y a la question débile. Ah, la question débile de débile. Ah non, oui, on est obligé là ce soir. Ah bah oui, on est lundi. Ah bah oui, on est obligé. Alors on y va, c'est parti. Excusez-nous parce que là on était en train d'écouter. J'ai oublié même que je faisais de la radio. J'ai l'impression qu'on était avant la radio, mais c'est ça qui est bon. C'est la libre antenne. Allez, c'est parti. La question débile de débile. On est lundi, c'est parti. C'est lundi. Ce soir sur RMC Gold, c'est lundi. Alors vous le savez, sur la libre antenne de Max, c'est l'heure de la question débile de Nébile. Question de débile de Nébile. Quelle est la motivation d'un étudiant en médecine de devenir proctologue? C'était la question débile de Nébile. C'est une bonne question sur laquelle il va falloir réfléchir. C'est la question débile de Nébile, mesdames, messieurs. Dans quelques minutes, on va se régaler puisqu'on aura le droit à notre ami Tête Fraîche qui est de retour en ce lundi soir. Et ce soir, c'est une programmation 100% de King of Pop parce que vous avez voté pour ça. C'est Michael Jackson contre le groupe Oasis. Et c'est Michael Jackson sur mon compte Instagram. Il est Libre Max qui l'a emporté. Oh la main, Michael Jackson. Vous avez choisi la programmation de 100% Michael ce soir avec bien sûr le Wanna Be Starting Something. Et ça, c'est très très bon, quoi.
Il est l'animateur radio préféré de tous les animateurs radio. Ben oui. Max sur RMC Gold. C'est bon ça, nous dit Astronico. Vous savez qu'on a déjà eu sur l'antenne, qui est le spécialiste de l'astro là, dans les espaces. On l'avait eu au Oui, vous avez expliqué les trucs sur les planètes. Oui, il est là, il cartonne, il est en live avec nous sur TikTok. Je le salue au passage. Bercy, je rappelle d'ailleurs que si vous entendez que du Michael ce soir, c'est normal, hein, parce qu'il y avait un vote qui devait être fait sur mon compte Instagram. D'ailleurs, tiens, à partir de, est-ce qu'on peut faire aussi on peut faire des sondages sur TikTok en story. Il me semble, oui, carrément. Ils ont ajouté l'option. Ouais, il faut que j'associe les deux. Donc je vais mettre la prochaine fois, je mettrai la programmation de demain. Il y aura une battle. Vous voulez que je vous dise ce que c'est que demain? Vas-y, chauffe-nous. Voilà, ça sera pas des artistes, ça sera sur des styles musicaux. Ça sera ou le son, ou du son Eurodance, ou de la funk. Aïe, 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 aïe. Alors là, la funk, ça peut être très très loin. L'Eurodance, alors pour expliquer aux gens, ça va être de Corona. Voilà, ça peut être Snap, ça peut être Culture Beat, ça peut être Hadaway, ça peut être Dr Alban, c'est ça. Voilà, donc ça sera une petite battle bien sympa, bien chaude entre de l'Eurodance et la funk. Et là, vous voyez déjà des gens qui sont en train de s'énerver sur les réseaux sociaux. Ça peut être serré. C'est pour ça que je disais que ça peut être serré, parce que les gens qui aiment la funk aussi, l'Eurodance, je sais que les gens kiffent ça. Les deux sont bons, nous dit-on. Oui. Ah d'ailleurs, tiens, je fais une petite parenthèse avant d'accueillir Tête Fraîche. Il y a beaucoup de gens qui au lieu de voter sur mon compte Instagram, me laissent des messages privés, me disent je vote pour un tel ou pour un tel. Non, il faut voter en story pour valider. Tu peux le dire. Ils sont un petit peu cons. Voilà. Tu peux le dire, Max. T'as le droit de le dire. J'ai 2-3 teubés qui me suivent, mais je ne citerai pas les noms. Mais la prochaine fois, je vous le dis tout de suite, demain, je dénoncerai. Je donnerai les noms. Demain, je dis les pseudos. Demain, je donnerai les pseudos de ceux qui votent en message privé plutôt que d'aller voter sur le compte, sur la story. Donc, je vais dire, voilà, on a des mecs bien et on a 2-3 cassos qui me suivent et je les embrasse. Un tel. Les mecs, je leur réponds, je leur dis, ouais, mais il faut aller voter en story. Elle me dit, ah ouais, mais non, mais là, tu vois, c'est trop compliqué. Bon, il faut cliquer, les amis, juste cliquer. Cliquer, voilà, c'est pas compliqué. Et Tête Fraîche, même Tête Fraîche serait capable de le faire. Bonsoir, Tête Fraîche. Que la paix soit sur le monde pour les 100 000 ans qui viennent. Qui c'était ça? Nous, mille Colombe. C'est Mireille Mathieu. Mireille Mathieu. Bah, bien sûr. Oh là là, comment elle va? Qui l'aurait cru, Mireille Mathieu dans un top 10? Franchement, Mireille Mathieu, extraordinaire, rien à dire. C'est fabuleux. Fabuleux, là, c'est clair. On a touché le fond. On a touché le fond. Là, oui. Tu sais qu'elle avait fait. Putain, tu parlais de Dallas tout à l'heure. Oui, elle avait fait un duo avec Patrick de mes couilles. Patrick Duffy. Oh non, arrête, non. Elle a fait un duo de malade mental. Avec Patrick Duffy, le mec de Dallas. Bobby. Oui, mais lui, il dit Patrick de mes couilles. C'est ton père, respecte-le. Oui. Ah oui, c'est vrai, en plus, j'ai même pas percuté. C'est ton père, tu le respectes pas, tu l'appelles Patrick. Dallas. Attendez. Il chante Dallas, il est où dans les 100 là, dans le cœur? Au fond. Ils sont une quinzaine, pas plus. Une quinzaine, il est devant ou derrière lui? Au milieu. Au milieu, d'accord. Non mais attends, essaie de me le trouver. Attends, je vais voir si je l'ai. Mais c'est que attendez, là on rigole, mais c'est excellent. Je vais vous dire, c'est en allant au puce, en achetant des disques, un mec me dit dans le magasin, dans un autre magasin où je vais habituellement, qui me dit, Max, je vais te faire écouter un truc, c'est une pépite. Il a le maxi, il me dit c'est super dur à trouver. Le prix était Patrick Duffy. Le prix était exorbitant. C'était Patrick Duffy, c'est celui qui a fait aussi L'Homme de l'Atlantide et qui est joué dans Dallas. Il me dit, il a fait un duo avec Mireille Mathieu. Au début, il m'a fait écouter, il m'a dit, je te montre pas la pochette, écoute. Je dis putain, je reconnais Mireille Mathieu, mais l'autre je sais pas. Donc il me dit c'est Patrick Duffy et le maxi, il coûte un bras et j'écoute le morceau. Je dis mais putain, c'est pas mal. Et d'ailleurs sur YouTube, vous y allez et le jour où ils ont fait Champs-Élysées avec Michel Drucker, ils l'ont interprété le titre. Et c'est un truc, Mireille Mathieu, c'est assez surprenant, c'est un truc un peu funk, bien. Non, franchement, c'est un Mireille Mathieu, gros de la tube. funk. Je sais pas si on l'a, tu l'as? Je suis en train, ouais. Ah, t'es en train, donc on va se l'écouter tout à l'heure. Qu'est-ce qui t'amène, Tête Fraîche? Non, mais c'était pour un peu avoir de vos nouvelles, là. Ça faisait un petit moment. Bah, ça, il suffit d'écouter la radio, t'as pas besoin de nous appeler pour t'écoutes la radio et t'en auras des nouvelles, hein. C'était pour discuter le bout de gras. Ah, eh ben je t'écoute. Je voulais un peu réagir sur le top 10. Ah, alors le top 10 c'est juste après, mais déjà 26% des Français ont déjà couché le premier soir, Tête Fraîche. Est-ce que tu fais partie de ces gens-là? Ah, j'aurais bien aimé. Ah oui, c'est vrai. Mais non, malheureusement non, elles n'ont pas voulu. Chaque fois que j'ai proposé, il n'y a personne qui a voulu. Ah bah réfléchis pourquoi?
Eh ben oui, écoute, il faut se remettre en question. Ah ouais, non, mais faut se remettre. Après, on n'est pas obligé, hein, le premier soir. T'aurais aimé, toi, vivre cette expérience-là de coucher dès le premier soir avec quelqu'un? Non, moi je suis un grand romantique. Ah oui, t'es un lover. C'est quoi ton top 3 préféré, ton top 3 des slow, là, tête fraîche? Écoute, je me posais la question, c'est difficile parce que je suis pas trop slow, mais je pense que j'aurais mis peut-être Hotel California. Ah oui, c'est vrai. Eagles, très bon choix, ouais. Ouais, j'aurais mis bien évidemment le Don't Cry de Guns N' Roses. Ouais, pourquoi pas, ouais. Et qui, en cherchant bien, il devrait y avoir un petit Prince quand même qui doit pouvoir le faire. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Barry White, c'est vrai, mais il y en avait tellement, c'est vrai. Barry White, c'est un peu plus cul, on dirait, non? Ouais, c'est un peu plus, mais ça danse un peu quand même, ça danse cul. Ouais, tu danses avec un doigt dans le cul, quoi. Tu mets un petit slow et puis voilà, très vite tu mets un doigt dans l'arrêt du cul, puis voilà, c'est parti. C'est ça, Barry White. C'est vrai. Ouais. Tiens. Le slow est en rapport aussi avec le quart d'heure américain. Il faut expliquer aux jeunes ce que c'est. Alors le quart d'heure américain, c'était ce qu'on appelait, c'était le moment où les filles invitaient les mecs à danser. Ok. C'est ce qu'on appelle le quart d'heure américain. Hein? Généralement, ça se faisait sur le slow. Pas généralement, ça se faisait sur un slow. C'était sur un slow, bien sûr. C'est pas les mecs qui invitaient les meufs. Une meuf qui va demander à un mec, tu peux venir danser, il y a Love Generation de Bob Sinclair, tu vois, on va danser ensemble. Non, mais oui, évidemment. Tu vois, Gabi, c'est pas ce que c'est le quart d'heure américain. Il y avait Robbie Williams. Merci, tête fraîche, je savais pas. On nous donnait Robbie Williams. Alors, vas-y, fais-nous écouter le morceau de. Ah, ça arrive. Ça, c'est comme d'hab. C'est comme il doit dire ça à sa meuf, ça arrive. Ça fait pareil. Ah, Juliana, elle est outrée, là. Attends. Elle est même plus choquée. Oh là là. Alors, tu sais où a été enregistré le générique de Dallas? Dans quel studio d'enregistrement? À Boulogne. On s'en fout un peu, mais on a besoin de combler là. Vas-y. Non, il a été enregistré au studio Miraval dans le Var. Ah. C'est un studio qui a été racheté par Brad Pitt. Ah. C'est bon, t'as trouvé? Ah voilà, c'est ça. Brad Pitt, il en a fait une merveille de ce studio. Allez. Là, tu dis, Mireille Mathieu. Là, t'es à fond là? Attends, t'es à fond là? Je regarde parce que le maxi, je vais pas vous donner le prix à lequel il était. 80 €. Ah ouais, ça pique. 80 ou 100 balles, 100 € je crois le maxi. Très très dur à trouver en état quasiment neuf. Et ça c'est une pièce de collection. Hein. Mais je vais l'écouter. C'est quoi le nom du morceau? Patrick Dufy, D-U-F-Y, avec Mireille Mathieu et le titre. We're Stronger. Together we're stronger. Ouais. On est plus fort ensemble. Ok. C'est sûr que c'est ce morceau. J'ai souvenir d'une autre musique. Non, c'est celui-là. non, t'inquiète pas. C'est pas avec moi que tu vas discuter de musique. Fais-moi confiance, tête fraîche. Non, mais personne n'a réussi à m'avoir sur ce genre de truc. Non, c'est celui-ci. C'est extraordinaire. Il est très, très bon. Qui d'ailleurs est, vous taperez ça à la fin, à minuit. On regardera ça vite fait avant de partir. Vous tapez sur YouTube ça. Et ils l'ont interprété une fois en playback, chez Michel Drucker. Je crois que c'était, Champs-Élysées ou, Star 90. Voilà, ça c'est sorti dans les années 80 et donc c'est alors lui il a joué évidemment dans Dallas et puis il a fait également L'homme de l'Atlantide. C'est l'homme qui avait les pieds et les mains palmés et qui était capable de ça il y a eu 1 ou 2 saisons. Exactement, Michel Drucker. Donc vas-y, remets-le un peu là pour voir un petit peu là, c'est très bon ça. Parce que c'est vrai que on parle souvent de Céline Dion, Maria Carey et Mireille Mathieu, franchement une voix de dingue. Tête fraîche. On va attaquer tous ensemble avec les gens sur, d'ailleurs, en même temps qui sont en live sur TikTok. On va se faire le top 10 des villes les plus infidèles de France. Et, je t'en mets au moins 5. C'est d'accord, ok. Et alors par contre, t'attends bien ton tour, hein, quand je te donne la parole. Et également pour ceux qui jouent, incroyable morceau, nous dit Anne. Alors je sais pas si vous le connaissiez ce morceau-là, mais alors déjà il y a des gens qui balancent évidemment, parce que apparemment il y a une ville qui va m'énerver de ce qu'a dit Gabi en début d'émission. Versailles. Et tout le monde est dessus, ouais, tout le monde parle de Versailles. Alors on va y aller. Top 10 des villes les plus infidèles de France. Écoute, on va commencer apparemment, Gabi. Versailles? Non, quand même pas. Ah ouais, c'est dedans. C'est pas possible. C'est dedans, les gars. C'est incroyable. Je rappelle vite fait comment est fait le top 10. Ouais. C'est une application de rencontre extra-conjugale, un petit peu secrète, qui a balancé les villes où il y a le plus d'inscrits sur leur appli. Ils ont pris les VPN, maintenant on va balancer. Ah, putain. Top 5. Versailles, 5e position. Sans déconner. 20% des inscrits de la plateforme sont à Versailles. Incroyable. Ah ouais. C'est choquant. Je peux vous dire que ça baise. Hein. Putain. Je peux vous dire que ça baise. Ça baise, mais surtout ça trompe. Les Marie-Chantal. Ah putain. Versailles en 5e position. Je suis choqué là, franchement. Je suis choqué. Alors on continue. Vas-y, Juliana. Paris.
Forcément, elle a raison. Statistiquement, il y aura plus de trompeurs. Paris top 2. Bien joué, Top Juliana. 2. On peut associer le 9-3 peut-être avec Paris, peut-être, non? Ça rentre dedans. Ça rentre dedans, ça. Alors, ils ont dit, je lis Paris et les banlieues principalement. Non, 9-3, d'accord, ok, très bien. Bizarre, Ok, très bien. Bizarre. Il y a Versailles dans le top, il me dit quand même 9-3. C'est incroyable qu'il y ait Versailles, franchement, Versailles, ils ont même pas dit 9-2, ils ont dit Versailles. Ils ont dit Versailles tout court. D'ailleurs, le 7-8, on salue d'ailleurs les joueurs ou les ex-joueurs de foot de Versailles. Principalement les attaquants, parce que c'est eux qui marquent. Les attaquants de Versailles, on les salue tous au passage. Ah, puisqu'on on me cherche, alors on va me trouver. Ah bon? Ah bah ouais, voilà, je sais pas. C'est toi qui es de Versailles, hein, c'est pas. Bah ouais. Il faudrait que je te présente. Il faut que tu viennes avec moi voir un match de foot. Il faudrait que je t'invite, Juliana. Il faudrait devenir. Tu vois, Non, ça si va. un jour t'es toute seule, des joueurs de foot et tout, toi qui aimes bien les. Toulouse. T'aimes bien le foot. Allez. Toulouse. Alors Toulouse. Pas de Toulouse. Non, pas de Toulouse. Toulousain. Tête fraîche. Alors, il y a une ville qui sent le cul et je la connais bien. Ça serait, je pense qu'il y a Montpellier. Oui, c'est vrai. Ah ouais, bien sûr, Cap d'Agde. Oui. Montpellier top 9. Ah ouais, bien sûr, bien joué. Bravo, bien joué. Excellent. Très chaud. Papa Reboot nous dit Clermont-Ferrand sur WhatsApp. Pas de Clermont-Ferrand. Il n'y a pas de Clermont-Ferrand. J'en donne un deuxième comme ça. Bordeaux à 100%, nous dit-on. Tout le monde dit Bordeaux. Putain, ils sont chauds, c'est top 3. Ah ouais, putain. Troisième ville la plus infidèle de France. Ah putain, c'est un truc de fou ça. Ah ouais, Bordeaux. Ouais, ça m'étonne qu'à moitié. Le top 1 va vous étonner. Ah ouais, d'accord, ok. Alors on nous parle de Cap d'Agde, Sainte-Maxime, Biarritz. Cap Allez, moi, je t'en donne d'Agde, c'est assumé, donc ça compte pas. C'est pas dedans. Marseille. Pas de Marseille. Non, Marseille, il y a c'est une pas grande Marseille, ville et pas pourtant. Marseille. C'est les auditeurs qui demandent ça. Ouais. Non, fidèle là-bas. Fidèle. Dans le Nord, il doit y en avoir, non? Parce que là, ça doit y Non. aller. Lille. Attends, Lille. Nice. Bah oui. Ne me dis pas que tu viens de trouver le top 1. Non, c'est vrai? Top 1, Mais Lille. bien sûr. Lille, Les plus gros infidèles de Bah, France. bien sûr. Attends, t'as que ça à foutre là-bas. Non, mais tu sais pourquoi? C'est Tromper une ta population femme. assez jeune. Il y a beaucoup d'étudiants. Oui, il y a Peut-être pas que c'est des d'étudiants. couples. Bon, bah Très sérieux, tu sais, quand t'es jeune. Bah alors dans ces Sympa, cas-là, en plus. si c'est des jeunes, si c'est des villes étudiantes, Alors, moi, je peux t'en donner une, Aix-en-Provence. bah oui. No, Oui. Non. Rennes. 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 J'allais dire Rennes. Rennes top 8. Eh bah Vous êtes voilà. forts. Ce soir, Bah vous oui, êtes forts. Bah oui, on est fort. Putain, c'est bon. Ça c'est quoi ça? Rennes? Ah oui, ça Rennes, m'étonne pas. 8ème, la ville la plus infidèle de France. Ah ouais. Putain. Alors attends, maintenant je vais faire un tour du côté de TikTok. Alors il y a Simbrid. Ah, il y a une bonne réponse sur TikTok. Ah, Nantes. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bride. C'est Bride, elle a raison, c'est top 7. Alors on l'avait peut-être proposé avant, mais je l'avais pas vu. Je suis désolé, mais ceux qu'on dit les Nantes, bravo, félicitations. Bien joué. C'est dans le top 10 des villes les plus infidèles de France. Il y avait Crypto aussi qui avait trouvé Nantes, bien joué. C'est vrai. Donc là on avance. Alors là on en est où là? Parce que Il ça... nous manque 4, 6 et 10. 4, 6 et 10. Juliana, est-ce que tu veux proposer une ville? 9-3 peut-être, non? Dans le 9. Non, il y a déjà Versailles. Non, Lyon, on a dit Lyon. Ah, On n'a pas dit Lyon et t'as raison, Johanna, c'est Bravo! ton Oh cas. là là, j'allais le dire, putain. Waouh, vous allez tous le dire. Ah là là. Tout le monde va à chaque fois dire ce qu'elle dit. Hein. Ah ouais. Il reste 2, 6 et 10. Alors je propose, il y a des auditeurs, il y a Mara, je crois, qui dit Brest. Pas de Brest. Strasbourg. Brestois. Oh, Yannis, t'es chaud ce soir. Strasbourg, c'est vrai? À moins que t'es un peu trop renseigné, Yannis, Ouais, c'est bizarre. ah, ouais. Ouais, À parce moins que t'es soit en direct, toi tu regardes pas t'es pas dessus là par hasard? Strasbourg, top 10. Top 10, bravo. Et en plus, c'est pas facile de trouver le 10e. Alors le 10e, ouais, c'est pas facile. Brive-la-Gaillarde. Non. Il y a Lui, il a Cannes, Angers. Non. Ah, Alors, il reste que le 6 à trouver. C'est pas une très grosse ville. Saint-Étienne. Non. Angers. Avignon. Montcu. La ville de Montcu, non. Non, c'est pas la ville de Montcu. Calais. Limoges. Carcassonne, Poitiers. Je regarde sur les réseaux sociaux. Allez-y, balancez des villes les plus infidèles. Il en manque une. Limoges. Non. Est-ce que c'est des villes à peu près de ce format? De ce format, ouais. C'est pas Toulouse, des grosses Dijon. villes comme ça. Hein. Alors, ça Pour la déjà, Reine. Dijon, non. Pour la Reine. Nice, Nancy. Bordeaux, Guéret, La Rochelle. Non, pas de La Rochelle. Dimel. Nancy. Mais attends, mais. Non. Si on galère, je vais dire Non. 3. Beauvais. Guérande, Croisic. Non, pas de Guérande. Guérande, putain. Non, là, Il manquerait plus qu'il y ait Guérande en plus. Ils font exprès Ou pour- La Baule. La Baule. Bah non. Cannes, Metz, Le Mans. Non. Strasbourg, on a déjà trouvé. Montbéliard. Toulon. Pas de Toulon. Non, Toulon, ça a déjà été proposé. Amiens. Mulhouse, Belfort, Non, désolé. Avignon. Auxerre. Non, pas d'Avignon. Putain, c'est incroyable. Le Non. Havre, Le Havre. Pas de Auxerre, mais pas loin d'Auxerre, en fait. Pas loin. De Auxerre. Enfin, pas loin. C'est une ville qui est pas bien loin. Ah, attends, il a dit tête fraîche. Attends, fraîche attendez. Qu'est-ce que t'as dit, tête fraîche? Dijon. Ah non. Non, Reims. On a déjà dit. Reims, Tours. Non. Non. Bonne. Rouen. Ressemble à Dijon. Rouen. Ouais. C'est toi qui l'as eu, Max Alors, c'est loin d'Auxerre, hein, c'est pas à côté. Hein, Putain. ta géographie. Oui, pardon, non, mais je voulais dire pas trop loin de Paris.
Ah oui, parce que là, oui, d'accord. Top 6. C'est pas trop loin. Ouais. Rouen, on embrasse Bruno. Bruno Gilbert. Qui ne trompe pas. Ah Attention. oui, On l'embrasse juste. Bruno Gilbert, bien sûr, de Nostalgie, notre ami de Rouen. Mais c'est top 6. Il a pas fait cocu sa femme? Jamais, non, mais bien sûr, je l'embrasse, c'est mon poteau. Évidemment. Putain, mais en tout cas, il est dans le top 6. Mais non, mais je l'aime tellement. Oh là 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 là, je l'aime d'amour. Ben, bien sûr, Rouen que j'embrasse. Et tout le monde va se foutre de ma gueule, Rouen près d'Auxerre, c'est pas ça que je voulais dire. Mais non, parce que là, alors c'est pas non plus à 10 000 km, mais c'est pas à côté quand même. Oui, si t'es à pardon. Rouen que tu vas à Auxerre, il faut, bon, si tu considères que Il faut faire un peu d'heures de route. 300-400 bornes, oui, ça doit être à peu près, ouais, ça doit être dans ces eaux-là. Par contre, le top 10, il dit pas si Sucé s'est trompé. Ah, ça ici pas. Alors on va faire le top 10, vas-y, le classement. Donc voilà, le top 10 des villes les plus infidèles de France. Notez bien si vous êtes dans cette ville. 10, Strasbourg. 9, Montpellier. Oui. 8, Rennes. 7, Nantes. 6, Rouen. 5, apparemment, c'est chaud de la queue là-bas, c'est Versailles. Ah ouais, Versailles. 4, Lyon. 3, Bordeaux. 2, Paris. Et top 1, vraiment, c'est-à-dire si t'habites même dans les alentours, je parle même de Lens. Lille, top 1 des villes les plus infidèles. Parce qu'on parle de Versailles, 5e, mais dans le nord, là où habite Yanis. Lille, top 1, les gars. Non, mais Lens aussi, non? Lens, non? Lens, est-ce qu'il y a Internet à Lens? Rien à faire. Est-ce qu'il y a Internet? Ils ont peut-être pas d'application là-bas. Le Stade Bollaert, je pense qu'il y a plein de gens qui se rencontrent au Stade Bollaert. Ah ouais. Ça, j'ai entendu un truc. Alors, on m'avait dit que Justine Bollaert, c'est qu'elle était c'est la petite fille. Mais alors c'est marrant parce que je l'ai entendu dans une pub là il y a pas longtemps où elle cite son propre nom et elle prononce pas le T. Justine Bollaert. Ah ouais? Oui. Alors ça c'est un truc de barre. J'ai bien réécouté 10 fois et elle dit pas Justine Bollaert. Ah ouais. Alors peut-être que même le stade, ça se trouve le T ne se prononce. Parce que si c'est bien de la famille Bollaert, parce qu'on m'a dit que c'était la petite fille, enfin son grand-père c'est Félix Bollaert. Et peut-être que le T ne se prononce pas. À vérifier, je voudrais que les Lensois me le disent. Est-ce que Justine est bien la petite fille c'est Faustine ou Justine? Faustine, non c'est Faustine Bollaert. Faustine, on nous dit dans les commentaires. C'est Faustine. Faustine Bollaert. Ah ouais, Faustine. Ouais, les gars, on est en train de parler. Ouais. Faustine, moi, je regarde jamais, mais c'est Faustine Bollaert. Et je crois qu'elle prononce pas le T. Ah d'accord. C'est la petite fille de son grand-père. En tout cas. Ah ça c'est la petite fille de son grand-père. Ça c'est vraiment, c'est pas possible. Ça c'est une certitude. Merci pour cette info. Et vous êtes pas possible. Ah non mais t'es tombé dedans. C'est la petite nièce. Papa reboot, non mais faut arrêter là. C'est bon. Vous allez nous dire évidemment si c'est juste voilà. Et on nous dit que par contre Lille c'est juste à côté d'Auxerre. Alors là, on est parti pour se foutre de ta gueule. Pendant une semaine, même les auditeurs, je suis sûr, ils vont passer. Ouais, je suis près de Rouen, moi, Auxerre. C'est ça. J'habite à Nice, c'est ça à côté d'Auxerre. Enfin bon, à 700 bornes. à 3 heures d'avion, t'inquiète. De toute façon, on est tous près d'Auxerre, à quoi qu'il arrive. Tous les chemins mènent à Auxerre. Tu connais pas l'expression? Évidemment, il n'y a pas que bien sûr, il n'y a pas que Rome, pas que Rome, évidemment. Il y a aussi du côté d'Auxerre. Écoutez les enfants, on va se retrouver dans un instant. Alors je sais pas qui c'est qu'on doit avoir maintenant parce que le temps passe vite. Il est déjà 23h22, c'est incroyable. Putain, j'ai rien vu passer. Alors on a Julien qui est avec nous. Julien, on remercie Tête Fraîche évidemment. Bonsoir Julien. Bonsoir Max, bonsoir l'équipe. Wow, comment il va mon Juju? Eh ben, il va bien et ça fait plaisir. Ah, on nous dit que Nice serait pas très loin de Dunkerque. Et il paraît qu'après 10 heures de route, t'es vraiment très proche de Dunkerque quand t'as fait Nice. Une fois que t'as roulé 10 heures, tu te rapproches de Dunkerque. Ça, c'est une certitude. Mon Juju, qu'est-ce qui t'amène? Alors déjà, Julien, est-ce que tu fais partie des 26% des Français qui ont déjà couché le premier soir? Ah, pas le premier soir, non. Jamais? Non, jamais. D'accord, c'est dingue, hein. Franchement, les mecs, nous, contrairement à ce qu'on peut croire, on n'est pas des chacals, hein. Ah non. Hein? Non. On est dans le respect. On est dans le respect. Non, bah après, tu peux respecter si une nana a envie. Si c'est consenti. Parce que c'est pas parce qu'on couche le premier soir, si la meuf est consentante, voilà. Oui, mais il y en a qui pensent qu'à ça et c'est pas bien. Enfin. Franchement, moi je connais des meufs qui, c'est pas qu'elles pensent qu'à ça, mais elles, dès le premier soir, ça les aurait pas gênées à l'époque. Il y a pensé à ça et avoir envie. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Juliana? Je dis, t'es bien de quoi? Ouais, tu connais. Mais non, mais c'est pas ce que je dis. C'est du mal à. Mais non, mais parce que c'est vrai que t'as bien des copines à toi qui, dès le premier soir, elles sont partantes, non? Non, mais c'est pas ça la question. Non, mais ça sera ma réponse. Oui, non, mais t'es en train de nous dire oui. Non, mais il y en a qui sont consentantes. Attention, c'est pas un manque de respect. Mais bien sûr. Mais j'imagine que certaines de tes copines le sont, non? Bah oui, peut-être. Quand ça peut-être, tu le sais très bien. T'as déjà eu des discussions avec tes copines, non?
Bah oui. Et alors, il y en a certaines, elles sont prêtes dès le premier soir à coucher. Bah ça dépend. Oui, ça dépend avec qui, je pense. Ouais, d'accord. Mais on s'en fout avec qui. C'est que Il y en a qui ont premier l'air soir. bien au courant autour de cette table, quoi, et qui ont dit qu'ils Bah, ont jamais vécu pas ça, plus que non, mais pas plus que les autres. Non, pas du tout. Je rappelle aux auditeurs que ce soir, le chiffre du soir, c'est le chiffre 26. 26% des Français ont déjà couché le premier soir. Dites-le nous également. Voilà. On nous dit que Cassette Audio dit elle a l'air gênée, Juliana. Non, franchement, pas du tout. J'ai répondu à la question tout à l'heure. Et t'avais répondu quoi déjà? J'avais répondu que moi, non, pas du tout. Ouais, mais la vérité? Bah non, pas du tout. J'ai cru. Pas du tout la première soir. Non, ça m'est jamais arrivé, ouais. D'accord. Et le deuxième? Le deuxième, bien sûr, ça D'accord. arrive. De temps à autre. Quand même, on y va. D'accord, on est d'accord. On me dit que Versailles joue vendredi soir à 20h si ça te branche. On peut y aller si tu veux. Hein. Moi, il est plus dans cette équipe. Mais de qui tu parles? Mais de qui tu parles? Allusions que tu fais. Je te parle d'aller voir un match. Non, je te parle pas d'aller voir un. Juliana. Tu parles de qui? Non, mais je t'informe, moi. Mais de qui? De quoi? Mais de quoi je Tu parles de quel quel là, poste? attends, excuse-nous, désolé Julien, mais là il y a un souci là. Il y a un gros problème. Ah ouais, t'es d'accord, je lui dis d'aller voir un match. Juliana, t'as un maillot porté de quoi? De quoi? Alors, bon, commence pas. Hein. Bon, vendredi soir. Allez, Julien. Alors, Julien. Bonsoir. Alors, Julien, qu'est-ce qui t'amène sur l'antenne d'RMC Golf? Je t'écoute dans la libre antenne. Eh ben, on va faire un jeu. Ah putain, mais vous faites que. Tout le temps. Ce soir, c'est le spécial jeu ce soir. Hein. Alors. Ben avec moi, c'est tout le temps des jeux et ça, c'est bien parce qu'on va s'amuser. En fait, c'est des affirmations et la réponse, c'est ou Max, ou Maxime Le Forestier, ou les deux. Ok. Ou Max, ou Maxime Le Forestier, ou les deux. D'accord. Ouais. Ok, très bien. Alors on y va, c'est parti. Vous pouvez jouer également sur Internet. Il y a beaucoup de monde. En tout cas, il y a énormément de monde sur mon compte TikTok. Donc allez-y, profitons-en. Oui. Donc la réponse, c'est ou Max, ou Maxime Le Forestier, ou les deux. Déjà lui. Par contre, et j'entends par Max, on est d'accord, c'est bien toi. Hein, d'accord. C'est pas un autre Max, hein, c'est vraiment toi. Allez, on y va, c'est parti. Première affirmation, est né dans le 10e arrondissement de Paris. Max, il a le droit de répondre. Max n'a pas le droit de répondre. Max, il a pas le droit. Moi, je réponds pas. Ah bon? D'accord, moi, je dis Maxime Le Forestier. Je copie ça. Moi, je dis comme Max, du coup. Bonne réponse, bravo l'équipe. Max, toi, t'es né à Versailles. Je suis né à Versailles. Voilà, c'est pour ça que. Le club de foot, non? Oui, t'es à Versailles, toi. Moi, je fallait faire une transition. Le 9, toi? Hein? T'es né le 9? Le 9, non, mais je connais des attaquants. J'ai cru que t'étais né le 9 en pointe. Non. Après, le Forestier est né. Aïe. Attends, juste. C'est culte. J'adore. Mais il y avait également San Francisco, ça c'est quand San Francisco se lève. Il va niquer mes questions. Ah, j'adore. Oh merde. Merde. Vas-y. Non, faut pas aller plus loin. Une maison bleue. Dossé à la colline. Bon, je vais te niquer dans toutes tes questions, je vais te la faire un peu. Allez, vas-y, deuxième question. Alors, deuxième question, utilise un pseudo dans le domaine professionnel. Attention, oui. Quand on joue à un jeu comme ça, il faut toujours rappeler. Alors, est-ce que c'est Max ou Maxime Le Forestier ou les deux utilisent un pseudo dans le domaine professionnel? Les deux. Les deux. Ouais, les je vais prendre le risque, je vais dire que moi, Max. Non, les deux. Eh ben Max, t'as tort parce que Maxime Le Forestier s'appelle Bruno Le Forestier. Ah, c'est Bruno. Et pourquoi Maxime alors? Parce que ça sonne mieux et on pourrait te poser la question. T'en sais rien. Non, mais il a fait aucune recherche. Ça sonne mieux. Ça sonne mieux. Parce que ça sonne mieux. Eh ben oui, parce que. Alors prochaine question. Voilà, je fais pareil. Alors Max ou Maxime Le Forestier ou les deux a passé toute sa carrière de célébrité devant un micro. Vrai, les deux. Les deux. Ouais, oui, bonne réponse, oui, les deux. Ouais. Oui. Il chante dans un micro, l'autre il raconte des conneries dans un micro. C'est bon, les deux, tout le monde dit les deux, c'était ça? C'était une bonne réponse, bravo. Ah, bien joué. Oui. Allez, on continue. On continue. Son année alors Max ou Maxime Le Forestier ou les deux, son année de naissance se termine par un 9. Moi je dirais je sais pas, allez-y vous d'abord. Moi je dis que Le Forestier. Le Forestier. Non, les deux. Les deux. Moi je vais dire Maxime, seulement moi. Eh ben c'était les 69. deux. Eh oui. 69 et 49. Ah ouais. dit que... Ah ouais. 69, ouais. 69. Suivante. Ah, celle-là, je l'aime bien. Max ou Maxime Le Forestier ou les deux aiment beaucoup les choses en bois. Aime beaucoup les choses en bois. Oui. Le Forestier, c'est un forestier. Le Forestier. Oui, Yanis, oui, c'est bon ça. Le Forestier. C'est bon.
Oui. Bah oui, le forestier. Parce que le forestier. Bah oui, bien joué. Ah oui. Bah oui, Maxime le forestier. Bah oui. Max, il adore aussi le bois, donc tu t'es mal renseigné. Non, Gabi, ça compte pas. Non, pas beaucoup de disques en bois, ça n'existe pas les disques. Alors. Ah non. Si Gabi, tu commences à essayer de contredire les règles là, ça va pas Bah aller, ouais, ça compte pas. Allez, vas-y, encore une ou deux. T'en as combien là encore? Allez, il y en a encore quelques-unes si on veut. Je sais plus parce que je les ai fait dans le désert. On va dire encore 3 peut-être. Alors, mesure plus d'1m75. Uniquement Max. Les deux, moi j'aurais pour dit. Gabi, les 2 pour Juliana. Moi je dirais le forestier. Moi je dirais que moi. Eh ben c'est que Max. Ouais. Eh bien c'est que Max. Ouais, combien il mesure Maxime? Il mesure 1m70. Il est si petit. Ah ouais, petit. Eh ouais. Ah ouais. Et moi je mesure combien? 1,78 sur internet. Exactement. Voilà. C'est tellement vrai. 1,78, c'est vrai. 1,78, bien joué. Et là, un peu plus grand? Qui, moi? Bah oui. 1,78 et demi même. Et la table, ils ont dit sur internet ou pas? Non, je fais avec des petites baskets au pied à 80, non, c'est 1,78 moi. Pas plus. Ah, c'est beau, ça veut dire qu'Internet se trompe jamais. 1,78, 22. Ah non, pardon, excuse-moi. Ah non, oui, non, c'est ça, Julien. Pardon. Il a pas eu la taille sur internet? Non. Ah si. C'était combien? Sur internet, si, à la bonne taille. C'était combien la tub sur internet? À la tub, bah 1m78 au-dessus, je crois, non? C'est 2 barres perpendiculaires en fait. Ah, ça me fait plaisir, si ça pouvait être vrai. Alors, on y va, on continue. Alors, et père de 2 garçons. Alors, moi je vais dire les 2. Que Okay, Max. Que Max. Moi aussi, je dis que Max. Max, t'as la bonne réponse parce que c'est les 2. Oh putain. Ouais, Maxime Le Forestier, il a 2 garçons. Il a 2 garçons. Il a pas de fille également. Enfin, exact. Comme toi. Ouais. Voilà. Allez, Si, une dernière. Bah, j'ai 2 garçons et une fille, mais enfin, j'ai au moins 2 garçons, c'est ce qu'il veut dire. Au moins 2 garçons, c'est ce qu'il voulait dire. Non, il a dit qu'il a pas de fille comme toi. Ah bah si, moi j'ai une fille. Oui, mais c'est pas sur internet. Je fais comment? Ah bah les gars, c'est mal foutu. Oh là là. Il y a beaucoup de conneries. Eh oui, mais c'est celle que je préfère sur ma fiche Wikipédia, celle que je préfère, c'est celle où on dit que j'ai travaillé à Skyrock. Alors j'y ai jamais mis les pieds de ma vie, mais ça je laisse, j'adore. C'est beau. Non mais ça j'adore. On continue encore. Une ou 2. Alors, une ou 2. Bah de toute façon les gens disent ça a l'air d'être vraiment intéressant, nous dit-on sur. Mais je pense que c'est plus du foutage de gueule que du sincère sur TikTok. Allez, déjà une, on va voir celle-là. Alors c'est Maxime Le Forestier ou les 2? Peut réellement affirmer la phrase suivante: toi le frère que je n'ai jamais eu. Maxime Le Forestier. Ouais, Maxime. Oui. Maxime Le Forestier. En effet, Maxime Le Forestier, parce que apparemment t'as un frère sur internet qui s'appelle Sébastien. Max. Apparemment, d'après internet, il paraîtrait que je vais vérifier. Attends, je vais regarder sur YouTube. Je vais voir s'il oui. Ah non, mais attends, écoute. C'est écrit. Est-ce que tu confirmes ou pas? Oui, là, je confirme. Non, mais j'en ai parlé 1 milliard de fois, donc si, je confirme. Donc, bonne réponse à vous. Allez, une petite dernière, parce que celle-ci, elle est sympa. A connu Jean-Pierre Sauzère, c'est qui? Uniquement Max. Uniquement Max. On ne sait pas des fois qu'avec les ovnis, il est vu. Alors après que Jean-Pierre Sauzère, je pense que Jean-Pierre Sauzère aurait aimé rencontrer Maxime Le Forestier, mais malheureusement. Et Jean-Luc Lahaye et Hervé Villard. Non, merci. mais non, c'est l'inverse. Mais non. Merci beaucoup, mon cher Julien. Merci d'être intervenu. C'était un bonheur, encore une fois, de t'avoir. 23h32, c'est la Libre Antenne. On est là jusqu'à minuit. Il y a un monde de dingue également qui est venu nous rejoindre sur TikTok. Ça fait excessivement plaisir. Je vais quand même en citer quelques-uns. Greg, Jérémy également. Simbrit qui est toujours là. Déroulé Bernard, pardon. Il y a également Crypto. Il y a Mel, évidemment, qui est là. Fantastique. Toujours là au taquet. Il y a Sony. Il y a Papa Reboot. Angelo, il y en a plein, hein. Franchement, je remercie Dadou également qui m'envoie des flammes, des cœurs. Vous likez comme des malades, faut liker plus que ça. Faut partager ce live TikTok évidemment. Il y a moi également, nous dit Profil, mais évidemment, je peux pas citer tout le monde, mais merci également à Philippe, Virginie, Viking qui est également là. Et puis là, oh là là, programmation musicale de ce soir. Michael Jackson, the King of Pop, qui a remporté aujourd'hui, le sondage de la journée.
face à Oasis. Et là, c'est The Way You Make Me Feel, extrait de l'album de Bad. On est ensemble jusqu'à minuit, mes amis. On vous attend. Michael Jackson sur RMC Gold dans la libre antenne du soir en ce lundi. C'est lui qui l'a emporté face à Oasis ce soir. Donc, on a décidé de faire comme la semaine dernière, une 100% d'un artiste. Sachez que demain d'ailleurs, vous allez pouvoir à la fin de l'émission, je vais essayer de faire ça au plus vite. C'est de voter sur mon compte Instagram, mais on le mettra également sur le compte TikTok. Là, si j'y pense, sur celui-ci, sur lequel nous nous trouvons en direct, ça sera une battle pour la programmation de demain, ou alors 100% funk ou 100% Eurodance. Tiens, je vais sonder déjà l'équipe. Pour qui vous comptez voter, Eurodance ou funk? C'est tellement dur. Alors, ça existe la funk Eurodance? Non. Alors l'Eurodance, je rappelle, c'est ça peut être Please Don't Go W, ça peut être Snap, ça peut être Dr Alban, ça peut être Hadaway, Culture Beat, tous ces trucs là quoi. Alors ça dépend quel funk aussi, tu vois. Ah bah oui, non, ça c'est la surprise. Mais là c'est Chalamar Delegation. Non, pas forcément, mais oui, ça peut être un truc comme ça, oui. Ah, c'est de la funk, ça serait de la vraie funk. Pour la funk, t'as besoin de réfléchir, toi, jusqu'à 21h55. Jusqu'à demain. Ouais, jusqu'à 21h55. C'est ça, voilà. Bon, Juliana, t'as une petite idée déjà pour qui tu? Franchement, je sais pas. C'est pas mal, hein? J'hésite, ouais. C'est dur, en vrai. Par contre, n'hésite pas à voter une fois que t'as plus d'hésitation. Une fois que t'as plus d'hésitation, t'hésites pas à voter, hein. Surtout, hein, c'est important. Mais j'ai voté ce soir. Oui, parce que je gueule dessus, parce que j'arrête pas de vous courir derrière. Mais arrête de mentir, tu m'as rien dit. Bah si, tu m'as rien dit du tout de toute la journée. Pas moi. Ouais, j'y penserai demain. Attention, j'ai regardé et j'ai vu que Gabi, comme d'habitude, a été le premier à dégainer. Il a voté pour Michael Jackson ce soir. Tu comptes voter pour qui demain? Funk, d'accord, ok, très bien. Donc à vous, demain. Attention, c'est pas maintenant, ça sera dans la nuit, demain matin, au pire des cas, au réveil. Donc ça risque d'être très très chaud. Alors, on va récupérer. Alors tout à l'heure, il y avait la question débile de Nabil. Et Nabil, lorsqu'il l'a entendu, le 26% des Français ont déjà couché le premier soir. Il a demandé, et on a accepté exceptionnellement, parce qu'un lundi soir, il intervienne également sur le sujet du soir. Bon, rebonsoir Nabil. Coucou, bonsoir tout le monde. Alors, Nabil, quelle est la question débile de Nabil? Alors, qu'est-ce que tu souhaitais dire sur ce chiffre-là? Déjà, je vous trouve déjà très prude, ou tout timide de pas vouloir dire que ça aurait pu arriver. Alors c'est pas arrivé, on n'est pas obligé de se. Ah non, mais moi ça m'aurait pas dérangé que ça soit. Moi je me suis pas mis dans ma tête une interdiction de coucher le premier soir. Il s'avère que ça m'a jamais été proposé, et que les seules filles avec qui j'aurais peut-être pu le faire, c'est des filles avec qui je suis resté un certain temps, et j'ai pas regretté, parce que en ayant attendu 2-3 jours de plus, je trouve qu'il y avait un côté un peu séduction, comme dans comme les oiseaux là, quand ils c'est bien aussi ça, c'est vrai. Ah, j'adore. Au début, c'est juste une petite caresse, un petit doigt dans le cul. Ça, je rigole. Ah ouais, alors ouais. Non, mais j'aime bien un côté un peu plus comme ça. Mais toi, ça a été le premier soir, tout de suite. Déjà, j'ai envie de dire pourquoi attendre le soir, parce que ça peut ne pas être en soirée. Bon, alors, on va dire les premières 24 heures. Oui. Assez facilement. Je crois que c'est une expression à Nabil, quand on dit le premier soir, c'est une façon de dire. Oui, j'ai compris. C'était pour faire un humour raté. Ça a complètement raté. Complètement à côté, comme d'hab. Oui, comme d'hab. Voilà. Il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce que tu souhaitais dire? J'ai pas du tout de mal et je suis vraiment partisan de on s'envoie en l'air avant d'envisager quoi que ce soit. Ouais. Toi, c'est avec des filles ou avec des garçons? Avec des garçons, j'ai pu m'envoyer en l'air avec des filles. Non, mais je dis ça parce que moi j'ai beaucoup de copains, je le dis honnêtement, je veux dire transparent homo, et ils me disent c'est vrai que eux des fois le premier soir ça va direct quoi. J'ai l'impression que dans le milieu homo ça va quand même beaucoup plus vite et très vite. T'es pas d'accord? Alors je suis d'accord. En tout cas moi c'est l'expérience des copains que j'ai eu. Pas moi. Je pense que c'est dans les. Non, je sais. Non, parce que tout le monde me regarde depuis tout à l'heure parce qu'il a beaucoup de copains. Non mais toi c'est bon, on a compris. Non, je vous jure. Pardon, je t'ai coupé. Non, vas-y. Non, je dis que sur les applis, tu sais, souvent les gays, voilà, on se rencontre sur appli ou dans des bars gays. Très peu sont ceux qui veulent une réelle histoire d'amour. Voilà. C'est assez, le contrat, il est assez clair, quoi. Voilà. Mais c'est pas difficile du coup. C'est pas un peu compliqué du coup de se mettre en couple s'il y a que des mecs qui veulent jamais rien de sérieux, quoi. Il faut aller dans d'autres endroits pour ça. Tout cela. Ouais, je pense que c'est pas. Je crois. En 2026, non, je te dirais qu'il y a des gens qui se forment via les applis, puisque tout le monde se rend compte là-dessus. Je pense pas que ce soit plus
plus ou moins qu'ailleurs. Ouais. Mais je serais incapable de te dire aujourd'hui. Donc toi, en tout cas, pour revenir un petit peu sur le sujet, c'est que j'attends pas. T'attends pas, voilà. Dès que le soir même. J'attends pas du tout. Ouais, parce que tu peux pas te retenir ou parce que t'as envie tout de suite, t'as des pulsions, tu te vois pas passer la gaule, hein? Non, déjà, si la personne elle te plaît, bien sûr qu'il y a un côté un peu animal. Où t'as envie de plus que se regarder l'autre dans les yeux. Et vraiment, tu posais la question. T'as envie de lui astiquer la girafe. Attends, vas-y, quoi? Tu posais la question la semaine dernière de l'importance du sexe dans un couple. Ouais. Et moi, je recherche pas l'amour, mais pas du tout. J'ai pas envie d'être en couple, qu'on est tranquille avec ça. Mais ça, c'est différent. Je suis pas à l'abri. Mais je suis pas à l'abri. Ouais. Et comme ça a une importance pour moi, je me dis, autant s'envoyer en l'air, et puis si ça le fait, on se reverra 1 fois, 2 fois, 8 fois. Et ça a été le cas quand même des gens avec qui t'as couché tout de suite, des mecs avec qui t'as couché tout de suite ou des meufs, et que ça a quand même un peu duré dans le temps ou pas du tout? Où on s'est revus. Ouais. Tu veux dire? Ouais, vous avez continué à être ensemble au point de former un couple pendant quelques semaines, quelques mois, ou pas du tout? Non, jamais. Ouais, non, mais toi, voilà. Donc là, évidemment. Eh non. Non, je mens. J'ai eu que 2 ex dans ma vie, et le second, en fait, il venait. Moi, je suis de Marseille, il venait d'ailleurs. Et à la base, on se voyait, il descendait de son nord, la natale. Il est descendu 1 fois, puis 2, puis 3, puis fatalement, on a été en couple. Ok, j'ai compris. Il y a Bobby qui nous dit Nabil a participé à une nouvelle télé-réalité qui s'appelle Coucher au premier regard. Oh, ça c'est bon, ça. C'est pas mal. Oui. Mais voilà. Mais pourquoi pas? On n'a pas dit que d'ailleurs c'était mal. Il y a pas de problème de ce côté-là. Il y a pas de souci. Peut-être qu'il y a un concept. Bien sûr, c'est une vraie idée ça. Oui, Coucher au premier regard. Voilà. Oui, il était. Ok. Non mais je pense que. Moi, dans ma vision des choses, il faut coucher avant d'envisager quoi que ce soit. Tu t'es tapé 28 restos. Évidemment. Et au final, on se fait chier au lit. Ouais. Non, mais moi, je dis pas 28 restos. Je dis, moi, ça a duré 2-3 jours. Mais déjà, il attendait l'entrée. Non, mais moi, déjà, la personne, elle me plaisait. C'est-à-dire que moi, j'adore quand je me fais 2-3 restos et que je vois que. Non, mais. C'est peut-être arrivé, je sais pas si Julia, c'est déjà arrivé d'être tu sais pas, tu dînes avec des gens, tu te fais chier, tu sais que ça va pas fonctionner. Un samedi soir, putain. Ou tu sais, t'as un sujet où t'en parles et puis sujet, même s'il est intéressant le sujet que t'abordes, tu vois que la personne elle s'intéresse pas. Ouais. Moi je suis resté moi les filles avec qui je suis resté, moi je me souviens de ma femme, quand on se voyait, on restait des heures à discuter, il y avait jamais de moment blanc. Trop bien. On parlait, t'allais au dîner à 20h, il était minuit, t'étais encore en resto. J'adore. Ça j'adore. Et tu sais que c'est la bonne là, tu quittais le lendemain de la revoir tout de suite, et tu sais que c'est la bonne et tu sais que voilà, ça va finir par je savais pas que ça allait être la femme de ma vie et que j'allais avoir des enfants avec elle, mais en tout cas que je savais qu'il y allait avoir une histoire qui allait durer quoi. Ouais. Il y allait avoir quelque chose qui allait se passer, ce qui n'est pas ton cas débile. Donc toi du coup, tu as envie de coucher tout de suite. Oui, mais parce que je suis pas dans cette recherche-là. Après, peut-être ça fausse peut-être le sondage. Alors que moi, j'ai toujours recherché à avoir quelqu'un avec qui je pouvais passer un petit bout. Après, il y a eu des erreurs. Hein. Il y a eu des personnes avec qui je pensais que ça allait durer un petit bout de temps. Et au bout d'1 mois ou 2, malheureusement, ça ne fonctionnait pas pour des raisons X ou Y. Ça s'arrêtait, mais voilà. Moi, le but, c'était pas d'être avec une meuf et puis le lendemain, je savais que je la reverrais pas, quoi. C'est pas le genre de la maison ici. Ça ne fait pas. Et c'est quoi qui fait que une fois que vous avez passé le pas, c'est quoi qui fait que vous vous considériez en couple? Bonne question. Non, mais moi. Pardon. Non, mais moi, à chaque fois que j'étais avec des filles pendant un certain temps, évidemment, quand t'es au début, tu sais pas si ça va durer, tu l'espères. Tu sens que la personne avec qui t'es là, tu sens que c'est quelque chose, ça matche bien. Et que ça va durer, mais moi je peux pas te dire. Il y a des filles, comme je t'ai dit, je pensais que ça allait durer quelques années et ça a duré au bout de 2-3 mois. Voilà, il s'est passé que ça a pas fonctionné. Mais non, moi je me pose pas cette question-là. Je sais juste que cette personne avec qui je me retrouve, je vais me sentir bien et que ça va durer quand même un certain temps. Il faudrait vraiment qu'au fur. Après, t'es pas à l'abri quand tu commences à connaître la personne véritablement. Peut-être qu'elle va se montrer sous son vrai visage avec un trait de caractère qu'elle t'avait bien caché, qui te correspond pas, une façon de penser qui est pas tout à fait celle qu'elle t'avait montrée au départ. Donc effectivement, des fois, il y a comment on va dire, il y a tricherie sur la marchandise. Mais après, ça se fait naturellement. Je sais pas vous, Gabi ou Yanis,
Comment on sait qu'on est amoureux? Non, mais en couple, quand t'étais avec cette fille avec qui t'es depuis maintenant combien de temps? 5 ans, 7 ans? 5-6 ans. 5-6 ans, on compte plus maintenant tellement que c'est bien. C'est le début de la fin, ça. Et dès le départ, tu t'es dit cette meuf-là, ça va être long, ou tu t'es dit voilà, je suis en couple, je suis bien, mais tu savais pas. Non, on sait jamais, forcément. Voilà. Mais quand il y a un bon feeling au début, après ça, il y a pas de moment où il y a une confiance, etc. Ça marche, donc c'est cool. Il y a pas de raison que ça ne marche pas, voilà. Exactement. Grosse surprise avec les micro-tubs, nous dit Mel. Ah, ça c'est une expérience. C'est peut-être dans son spectacle, ça. C'est peut-être là-dedans qu'elle en parle. Gabi, toi de ton côté? Ouais. Je crois qu'il voulait savoir comment on sait que c'est officiel, quoi. Là, c'est se dire les choses déjà, de dire qu'il y a exclusivité, que tu vas pas les voir ailleurs et qu'elle non plus, je pense. Franchement, quand la meuf elle attend un petit peu, que si la meuf elle attend aussi un tout petit peu avant de coucher et qu'elle a envie, c'est qu'elle a envie d'être sûre de faire les choses carrées, que le mec soit un mec sérieux. Après, il y a des couples libres et grand bien en face. Bien aussi, sûr, tant mieux. Évidemment. Mais moi, c'est vrai que c'est plus l'exclusivité qui va me dire que il se passe quelque chose de sérieux. Voilà. Juliana, on est d'accord, non? Bien sûr, je suis totalement d'accord. Non, mais il faut attendre un petit peu, pas se précipiter. Ce serait pas parce qu'on va aller voir un match à Versailles ou. Non, c'est pas parce qu'on va aller voir un match à Versailles. On peut aller voir un match à Versailles. Voilà, c'est pas parce que ça. Non, mais on est d'accord. Au début, il faut être tranquille et puis petit à petit, ça se fait au fur et à mesure. Ouais, je pense que ça se fait naturellement. Voilà. On est d'accord. Voilà, pour une fois. Voilà. Merci, mon ami Nabil. Eh bien, merci. C'est un plaisir de t'avoir ce soir. Non, mais c'est bien, on en a discuté, c'est important. Les vies de couple, c'est vrai que c'est la vie de tous les jours dont on parle dans cette émission. C'est vrai, c'est du quotidien, c'est du classique, mais c'est toujours bon de se remettre un petit peu comme ça à reparler des bons moments comme des moments un peu plus compliqués. Merci, mon Nabil, c'était un bonheur. Ce n'est pas sale, nous dit Profil, évidemment, sur les réseaux sociaux. Je vois d'ailleurs que vous êtes très nombreux à réagir à tout ce qui se dit dans l'émission de la Libre Antenne, et ça fait excessivement plaisir. Il est 23h50, on est là jusqu'à minuit. Tiens, on peut donner un petit peu le programme de la semaine à venir. Bon, évidemment, mardi, mercredi, jeudi, Libre Antenne live, bien sûr, sans aucun problème. Et puis, alors, si tout se passe bien, vendredi, parce qu'on l'enregistre dans la semaine, on va avoir, on a pas mal d'artistes, hein, Juliana, que tu nous as booké dans la playlist de ta vie qu'on va enregistrer. Ouais, on a trois enregistrements, je crois, cette semaine. Demain, on va faire, il va y avoir Julie Pietri. Alors ça, j'adore parce que ça, c'est Ève, lève-toi. Elle va fêter. Je crois que c'est l'anniversaire, non, du morceau 40 ans. Si je dis pas de bêtises ou quelque chose comme ça, en tout cas c'est énormissime. C'est le tube monumental, hein, évidemment, de ça. Et puis on aura aussi Patrick Coutin. Alors là, Patrick Coutin, ça j'ai fait. Oh là là, vas-y. C'est vrai qu'on est en live sur TikTok, ça va être chaud là. Et attends, mais nous aussi, j'aime regarder les filles parce que c'est surtout celui-là, bien sûr. Les filles, oh là là, ça c'est Patrick Coutin qui sera notre invité vendredi soir dans la playlist de ta vie. On va se l'enregistrer mercredi, là, ça va être un grand moment, tube incontournable bien évidemment. Et puis on aura également, alors j'espère qu'on l'aura, mais mercredi matin également, on va enregistrer Michael Jones, le copain, le poteau évidemment, le grand poteau de Jean-Jacques Goldman. Ça c'est extraordinaire. Ça aussi, ça va être dans les semaines à venir, on va se régaler. Quentin est avec nous. Bonsoir Quentin. Comment ça va? Comment ça va mon ami? Bah ça va, merci de pouvoir me laisser dans la Libre Antenne ce soir. T'es dans quelle ville Quentin? Je suis près de Melun, dans le 7-7. Ah, j'adore Melun. Ça me fait penser au sketch de Franck Dubosc. Ah, il y a un sketch sur Melun? Non, mais à un moment donné, il ramène une bœuf, il la drague et puis il dit non mais attends, je vais te ramener, t'habites où? Melun, très bien. Alors, c'est le mec qui fait la gueule parce qu'il pense qu'elle habite à Paris. L'autre il la ramène à Melun. Tu connais pas? Non, du tout, c'est drôle. Avec cette phrase la plus drôle au monde où il est en train de dîner avec la nana, puis il y a l'addition qui arrive et puis il met la main sur l'addition, il fait on partage. Ça c'est culte total. Il est bon Francky. Francky Dubosc, il est très très bon. Alors Quentin, Melun, magnifique. Enfin quand je dis magnifique, alors est-ce que Melun c'est près d'Auxerre, on nous demande? C'est pas loin, ça à 1h15. Ah, c'est. Tous les chemins mènent à Auxerre, n'est-ce pas, Quentin? 1h15, Gabi, c'est quoi? C'est à côté. Tous les chemins mènent à Auxerre. Non, mais c'est à côté pour toi. C'est à côté. Voilà, c'est vraiment à côté. C'est à côté. Ça a 2 pas de maison de Auxerre. Qu'est-ce qui t'amène, mon Quentin? Ben, je vais vous faire un petit coucou parce que je suis aussi animateur radio à 17 ans. Ah, t'as 17 ans, d'accord, ok. Oui, j'ai 17 ans et voilà, bah, on a beau être concurrents, etc. Et bah, on a tous la même passion et je voulais savoir vous faire un petit coucou. Après, quand tu parles de concurrence, tu vas un peu fort là, tu te prends un peu là. T'es gentil, tu vas redescendre d'un niveau. On n'a pas concurrent du tout. L'autre, il fait de la radio, il a 17 ans, il fait de la radio associative. Bon, on est un peu concurrent, mais bon, voilà, c'est pas grave. Mais c'est pas grave, on s'apprécie quand même. Ah oui, voilà, vraiment. Ça fait plaisir. Alors, quel est le nom de la radio, Gros Melon? C'est Funado, MZ Radio et FIT Aquitaine. Ah là, effectivement, là, d'accord, je reconnais que là, effectivement, il peut y avoir de la compétition. Là, il est sur 3 créneaux, le mec. 3 en même temps. C'est incroyable. Et quel créneau horaire?
Alors le jeudi soir à partir de 20h jusqu'à 22h. Ouais. Il y a aussi le mercredi de 16h à 17h. Ouais. Et le samedi de 21h à 22h. Et je suis en rediffusion le samedi sur le FIT Aquitaine. Putain, ah ouais, quand même pas mal. Il est sur tous les créneaux. Mais t'en fais, tu vis de ça ou c'est une passion en dehors de tes études? Ah, c'est une passion en dehors de mes études, mais je vis ça dès que j'ai terminé mes cours. Bah, je suis à travers le micro. Voilà, bravo. Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie? C'est quels sont honnêtement les animateurs? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la radio? Et quels sont les animateurs éventuellement que tu kiffes bien, que t'entends sur la radio, sur des radios nationales et tout ça? Bah, il y a à peu près tous les animateurs me donnent de l'inspiration. Voilà, il y a des animateurs sur Skyrock, comme toi sur RMC Gold. Voilà, donc c'est plein de, je prends plein de styles et je le fais à ma sauce, à vrai dire. Et c'est vrai que aujourd'hui j'aime plutôt ça et ça a démarré quand j'avais 14 ans. J'ai fait un stage. Et j'ai tout de suite accroché et plutôt programmation. C'est quoi? C'est programmation musicale, libre antenne? Animation, libre antenne, diffuser de la musique. Voilà, enfin j'aime toucher à tout, donc moi il y a tout qui me plaît. Bah c'est excellent. Et musicalement, tu te fais une petite culture musicale, c'est normal. Tu fais la culture de ton âge, mais est-ce que tu t'ouvres vers les styles de musique ou sur les sons? Évidemment pas ceux qu'on prêche forcément qu'ici, dans les années 80, les années 90, mais même des trucs un peu plus anciens, plus nouveaux. Est-ce que tu t'intéresses à tout ça? Est-ce que tu jettes une oreille? Moi, dans ce style d'avant, mais dans ce style d'aujourd'hui, je cherche justement, avec l'émission justement que je fais sur MZ Radio et FIT Aquitaine, je fais un peu une émission où j'explique comment est venu l'artiste à faire cette musique. Par exemple, là, il y a 2 semaines, j'ai fait sur Harry Styles, donc j'ai expliqué toute la carrière d'Harry Styles, de ses débuts à aujourd'hui. Et donc voilà, ça me fait encore une culture musicale approfondie. Et aujourd'hui, je kiffe ça et je dois en faire mon métier plus tard. C'est génial. Voilà. Mais tu verras en vieillissant un petit peu. Après, il va falloir que tu t'ouvres sur la culture. On en parlait tout à l'heure de l'eurodance, de la funk, du disco, parce que beaucoup d'artistes que tu dois sûrement aimer, pas toujours, mais très souvent, c'est samplé sur des morceaux originaux. Oui, il s'inspire. Oui, il s'inspire effectivement. Donc c'est bien que tu aies une culture, tu vois, que tu t'écoutes à un moment donné un album, même des best-of. Faut même pas chercher à écouter des albums. Franchement, moi je dis à mes enfants, écoute un best-of des Rolling Stones, écoute, je sais pas moi, les 20-30 plus gros tubes des Beatles, écoute du Bob Marley, écoute du Bee Gees, écoute du Michael Jackson. Et ça, c'est un vrai conseil écoute du Prince. Mais oui, il faut écouter du Clash, il faut que tu écoutes de tous les styles de musique, mais tu prends des best-of. Tu vois, le Queen, tu vas connaître 4-5 morceaux. Un jour, tu t'écoutes l'album, un best-of, et puis sur les best-of, tu vas entendre des titres que tu connais peut-être pas trop ou pas, et c'est comme ça que tu te fais ta culture musicale, et tu vas peut-être découvrir des trucs, ah putain, ça je kiffe bien, et c'est comme ça que tu vas tisser ta toile. Moi, c'est comme ça que je dis à mes enfants, voilà, ils écoutent des sons d'aujourd'hui, mais je leur fais une culture, ils écoutent du Bob Marley en passant du Brel, du Edith Piaf, en passant par les Clash, j'ai écouté les Sex Pistols, voilà, du Deep Purple, du Lenny Kravitz, du Led Zeppelin, du Sade, du Michael Jackson, du Prince, du Wham, tu vois, tout ça, les années 80, la disco, je leur fais écouter du Barry White. La dernière fois, j'avais un double album de Barry White à un de mes fils, je leur ai donné, c'est le Rose, qui est absolument magnifique. C'est bon, ça. Ah oui, mais ça c'est culte, et voilà. Et à un moment donné, il me dit putain, c'est pas mal. Et puis d'un coup, il commence à écouter de la chanson française. Alors qu'au début, ils étaient complètement hermétiques à la chanson française. Maintenant, ils adorent du Aznavour, du Jacques Brel, même du Johnny Hallyday, en ce moment, je me mets à fond du Delpech, je leur fais écouter du Eddie Mitchell. Et sur 10 titres, ils en a qu'un ou deux qui vont kiffer, mais c'est déjà bien. C'est ça, comme ça, on peut voir. Ça permet de s'ouvrir un esprit et de pouvoir comparer les musiques de l'ancienne génération à aujourd'hui. Mais voilà. Et voilà. Et aujourd'hui, il faut se centraliser à ça, et ça, comme ça, on continue de se cultiver avec manière musicalement aujourd'hui. Et tu vas conclure en te disant à la fin, putain, qu'est-ce que c'était mieux avant. Oh putain. C'est la phrase de Max. Oui, c'est vrai. Faut pas le lancer. Non, mais tu vois, c'est vrai qu'un bon Pixies, tu vas t'écouter des albums des Pixies, tout ça, tu vas te régaler, tu vas prendre ton pied. Culture Club. Mais de toute façon, il écoute RMC Gold, c'est vrai, donc il va forcément kiffer la bonne musique. C'est bien, mon Quentin, félicitations. Alors, qu'est-ce que tu fais à côté de ça pour terminer? Tu fais tes études de quoi? Je suis en STMG, première STMG.
Et ça veut dire quoi? Je suis sur ma première année en STMG. Après, je vais faire ma terminale en côté marketing. Donc je vais attends, il y a Max, il a arrêté en 4e, donc il veut savoir c'est quoi la STMG. Non mais c'est surtout que ça pue du tout les mêmes noms qu'avant. Nous on disait de la science naturelle, non, c'est SVT. Ouais. Il y a plein de trucs. Mais STMG, c'est une filière, c'est ça? C'est quoi? C'est exactement, c'est une filière. Sciences, technologie et matières grasses. Non, du tout. C'est la gestion d'entreprise et le management. Ah oui, d'accord, ça n'a rien à voir. Pour devenir un futur Anthony Bourbon. Ouais. Et si tu avais un rêve pour terminer, si comme ça, une baguette magique, tu fermes les yeux, tu as un peu plus d'expérience, quel est le créneau horaire de radio et le style d'émission que tu rêverais de faire en radio? 6h, 10h et une émission où j'invite des personnalités, on parle et on diffuse de la musique, on divertit les personnes et on fait plaisir aux personnes qui nous écoutent. Ouais, bon, ça c'est ce que tout le monde dit, attention, parce que c'est le truc, donner du plaisir, faire du plaisir. Moi je veux, tous les gens disent ça dans le métier, c'est apporter du bonheur, faire du plaisir. C'est ça le beau message aussi de la radio. Non mais c'est vrai, non mais même les concepts, à chaque fois qu'il y a une concept d'émission, c'est quoi le concept? Bah ça sera que les gens soient bien, qu'ils soient heureux, oui mais c'est ce qu'on veut tous faire. Ouais, c'est vrai. Et il vaut mieux que ta personnalité fera que tu vas donner du plaisir. Même moi des fois en étant casse-couille agressif, mais des fois on donne du plaisir parce que les gens ils aiment bien ce que t'as. Mais ils aimeraient pas que ce soit eux qui se fassent démonter. Ah oui, c'est ça, oui. C'est ça que c'est toujours drôle quand ça tombe sur l'autre. C'est ça, oui. C'est ça, ça peut. Tu te fous de tête fraîche, mais t'aimerais pas être tête fraîche. C'est un peu ça. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal comme concept. Merci à toi, en tous les cas, mon Kevin. Je te souhaite bonne route. Et puis, évidemment, on va suivre de très très près. Envoie-nous des petites maquettes de ce que tu fais de temps en temps. Bah, avec grand plaisir. Ah non, mais vraiment, on va écouter ça avec beaucoup d'attention. Et je pense que tu connais un petit peu Michael Jackson. Pour terminer, c'était le King of Pop. C'est lui qui l'a emporté ce soir face à Oasis. Ça s'appelle It's the Feeling in Love. Et ça, c'est l'album Off the Wall. Oh, quel album. L'album, hein, même Yannis, il connaît. Il a acheté l'album Off the Wall, hein. J'ai l'album, moi. Ah là. C'est peut-être bon, là, ouais. Non, avec Rock With You. C'est peut-être mon morceau préféré de l'album d'Off the Wall. On écoute ça. Ah là, Michael Jackson qui a été mis à l'honneur ce soir parce que vous avez voté pour lui face au groupe Oasis. Et demain, attention, hein, vous allez voter sur mon compte Instagram, il est libre max, et sur mon compte TikTok Animateur Radio. Je vais mettre également une story. Vous allez voter ou pour une programmation 100% Eurodance, je l'ai déjà sous les yeux. Oh putain, le claque. Mais vous allez pouvoir voter également pour un 100% funk. C'est bon. Ça, je l'ai sous les yeux également. Là, il y a 2-3 petites pépites. Oh là, ça va être funky music demain. Libre antenne, évidemment, de retour à partir de 22h. Merci Gabi, merci Yanis, merci Juliana. Bisous. Merci de votre générosité, merci de votre gentillesse, merci d'exister, merci d'être là. Et on se retrouve demain à 22h.